Attends, juste, regardons la luminosité. Est-ce qu'elle est bonne? Attendez, la luminosité est très bonne. T'as vu, regarde la peau blanche, mais comment ça? Ah ouais, c'est stylé, ouais. Mais regardez dans le sens contraire. Ça avait stylé comme ça. Putain, mec, on dirait vraiment qu'on est à Tokyo. Dinguerie. Et encore, t'as pas vu là-bas. C'est ouf, les gars. Les gars, bienvenue dans ce petit vlog raw. En gros, ça va être un vlog assez court. Là, en gros, on vient de terminer un restaurant. On est arrivé à Kuala Lumpur hier soir. Donc, Kuala Lumpur, c'est en Malaisie. Et aujourd'hui, on va juste vous montrer rapidement. Là, on est du coup sort du restaurant et on va vous montrer le Airbnb dans lequel on va. On y va à pied. Parce qu'en fait, on veut visiter un peu la ville à pied. Nouvelle ville, nouvelle civilisation. Donc là, vous allez passer quelques minutes avec nous. Nos apprentissages, nos leçons. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on aime faire, pourquoi on est venu ici, dans quel objectif. Et voir un peu la ville avec nous. Donc là, je vais te tourner un peu la caméra. Tac. Que tu vois ce qui se passe ici parce que c'est magnifique. Genre là, vraiment incroyable. Kevin, Anthony, c'est 2G. Comme tu peux le voir ici. Tac. Là, on est à Times Square. Donc là, c'est le Times Square de Kuala Lumpur. Avec full voiture de partout. Tac. Comme ça, il y a du beau monde. Plein de taxis. Plein de gens. Plein de voitures. Et là-bas, c'est un big centre commercial, vraiment. Là-bas, là, c'est énormissime. C'est big de fou. Tac. Et là, là-bas, on est les Doji. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on était à Canggu, à Bali. Et en fait, on a changé de destination. Et là, tu pourrais te dire, mais c'est bizarre, c'est contre-productif. Pourquoi les mecs changent de destination? Ah, c'est toujours par là. C'est toujours par là. Bien sûr, je te donne ça. Et en gros, là, tu pourrais te dire, ouais, mais pourquoi les mecs changent de destination alors qu'ils étaient à Bali, dans des belles villes, etc. En fait, déjà, on voulait visiter un peu le reste de l'Asie. On avait déjà prévu de faire un road trip en Asie. Donc ça tombe bien. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai mon lancement aujourd'hui en plus par rapport à comment devenir libre sans lancer de business en ligne. Donc tout est en description si tu veux apprendre aussi à faire ça. Et en gros, aujourd'hui, on est venu ici parce qu'on voulait juste changer d'air. Et moi, je savais pas à quel point c'était bien la Malaisie. Moi, dans ma tête, la Malaisie, c'était un bled numéro 2 où on allait juste venir comme quand on était à Bali. Et en fait, pas de route. C'est vraiment la guerre, c'est la zone. Et en fait, il n'y a pas de trucs vraiment bien propres, etc. Alors qu'en fait, j'étais agréablement surpris. C'est super beau, c'est super moderne, c'est super propre. Il y a des services de qualité, on a bien mangé. C'est pas très cher. Et là, on va dans un Airbnb qui est vraiment pas mal, qu'on a loué pour pas très cher pour 5 nuits. Et en fait, juste on va se mettre bien. Et en fait, c'est ça la vie d'entrepreneur quand tu es avec tes bros. Et en fait, pour avoir des bros, faut pas être riche. Parce que là, actuellement, de nous trois, il n'y en a aucun qui fait des millions par mois. Mais la différence, c'est que en fait, on est tous des bons humains. Et du coup, en tant que bons humains, on se réunit, on veut faire les choses en même temps. Donc ça fait qu'on se trouve ici à parler tranquillement. On se trouve ici à Kuala Lumpur, à louer des Airbnb ensemble, des villas, à travailler ensemble, à manger ensemble dans des restaurants, à faire des belles activités. Et vraiment, je suis sur un truc que tu regardes là-bas, vraiment, c'est incroyable. Alors, là, c'est magnifique. Enfin, comment te zoomer? Oh là là, j'aimerais vraiment que tu vois. C'est insane, vraiment. Et surtout, le plus beau, c'est vraiment là, Berge. Ouais, Berjaya, Times Square. Incroyable. Vraiment incroyable. Là, ils sont en train de faire des photos. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce photographe dévoué, mec. Ça fait des photos, là. Insane, il se fait par terre et tout. Ça pose les plats. Aïe, 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 quel mannequin. Et ça, en fait, c'est quand tu peux voyager avec tes potes entrepreneurs. Tu peux faire plein de trucs trop stylés. Il y a un truc qui m'est tombé sur le bras, les gars, je sais pas c'est quoi. J'espère que c'est que de l'eau. Je crois que c'est de l'eau parce que tout à l'heure il pleuvait un tout petit peu. Ça, c'est trop cool. Et là, tu vois, d'ailleurs, je suis en débardeur parce qu'il fait littéralement 30 degrés alors que c'est la nuit. Il est 20h et quelques. Il fait super bon, il fait super chaud. Et en gros, juste ça me fait kiffer de te montrer l'aventure ici à Kuala Lumpur. J'espère que tu vas vivre des belles aventures toi aussi dans ta vie. Et en fait, ils sont en train de prendre des photos alors qu'on va aller au Airbnb. Et il faut que tu saches une chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit accident en moto quand on était à Canggu, un petit accident très léger. Donc ça fait que là j'ai la jambe un peu en miettes, j'ai vraiment un peu la jambe, je marche un peu difficilement, j'ai le pied qui est bien éraflé, le genou qui est éraflé, la main qui est complètement éraflée aussi, je pense que tu vas le voir ici. Et en fait tout est un peu éraflé, c'est pas très beau à regarder, je t'avoue, mais c'est pas grave en fait, c'est juste un petit accident en moto. Et là je reprends dans pas longtemps dès qu'on rentre à Canggu. Et en gros là le chapitre qu'on veut mettre en place ce mois-ci avec Anthony et Kevin, c'est qu'on aimerait bien partir à Dubaï à la fin du mois prochain. En gros, à la fin du mois de janvier, on aimerait bien partir à Dubaï, littéralement. Ah oui, d'ailleurs, bonne année, mec, bonne année. J'avais voulu te souhaiter bonne année. Et en gros, le but, c'est qu'on parte à Dubaï à la fin du mois avec Justine Roy, avec Manon. Et le but, c'est qu'on aille vraiment tabasser et essayer de faire en sorte de vraiment voir c'est quoi la vie de qui qu'on pourrait avoir
avoir des connexions avec des entrepreneurs qui sont plus hauts, faire des événements avec ces gens-là. Et en fait passer à un autre step dans notre business parce que le but c'est que cette année on arrête de faire les mêmes chiffres qu'on faisait avant et que évidemment on aille plus haut et plus loin. Et donc pour ça il faut évidemment avoir un plus gros impact. Et pour avoir un plus gros impact, il y a une phrase qu'on m'a beaucoup répétée, c'est ce qui compte le plus c'est pas ce que tu sais, c'est plutôt qui tu connais et qui te connaît. Et ça c'est hyper important. Donc en gros, quelles sont tes relations, quelles sont tes connexions, qui sont tes amis. Parce que déjà ces gens-là, de 1, ils vont te donner des tips que tu peux pas avoir ailleurs. De 2, tu seras plus facilement accepté socialement par des gens plus hauts quand tu traînes avec des gens qui sont plus hauts, nécessairement. Et de 3, tu apprends des choses inédites, littéralement. Et même c'est des gens qui sont dans le même mindset que toi, qui peuvent t'aider, te supporter, et ils sont passés par les mêmes épreuves que toi, donc ils peuvent te prévenir à l'avance. Ça c'est normal, ça oublie pas, ça fais attention, ça nanani, ça doucement, ceci, cela. Et ça en fait c'est le plus important, c'est juste vraiment de faire et de connaître des gens importants. Parce que le plus important c'est pas le qu'est-ce que tu connais ni comment tu vas le faire, c'est surtout qui est-ce que tu connais et qui te connaît. Parce que si personne ne te connaît et tu ne connais personne, tu n'es rien en fait. Parce que tout ce qu'on fait socialement, ça a même été prouvé que tout ce qu'on faisait de manière métaphysique, tout ce qu'on faisait, toutes nos perceptions nous-mêmes, tous nos gestes, toutes nos pensées, toutes nos intuitions, c'est déterminé par la conscience collective ou par le fait qu'on vit aussi également et tout ça a été construit à travers les autres. Donc ça c'est hyper important. Donc là niveau business on va pouvoir builder un peu ici. Donc l'Asie c'est vraiment... putain c'est aussi c'est magnifique, faut que je te montre. Ça aussi c'est magnifique. Regarde-moi ça. Melia Kuala Lumpur, c'est un hôtel. C'est magnifique. J'aimerais bien te zoomer. J'aimerais bien te zoomer tout ça. Ah voilà. Magnifique. 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 Alors vraiment, putain qu'est-ce que c'est beau. Ah il y a le métro juste là. Incroyable. Incroyable. Avec le Times Square. Oh là là. La scène de fou hein. C'est ça en fait vraiment. C'est des beaux paysages en fait, c'est complètement une culture différente. Et fais voir les photos les gars. On est en train de modifier, on est en train de voir ce que ça donne. Attendez les gars, petite modification. En direct. En direct live les gars. Aïe aïe aïe. En direct live, modification des photos. Oh elle tue. Elle tue de ouf celle-là. Ouais. Putain. Les gars, iPhone on peut faire des vraies qualités hein. Putain elle tue. Incroyable en vrai hein. Merci Antoine. Un iPhone il l'a fait. Mon short il fait vraiment un short de touriste. C'est pas grave mais. Oh le touriste allemand. Touriste européen. Il manque plus que les claquettes. Et là on se dirige. T'as l'adresse directement sur Maps, tu peux ouvrir, c'est déjà ouvert dessus. Donc là on y go les gars, on y go. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois on s'arrête pour faire des contenus, des photos, des vidéos. Parce qu'en fait notre métier c'est de montrer notre vie aux gens et de montrer ce qui est possible quand tu travailles sérieusement sur toi. Donc évidemment quand on prend des photos et des vidéos c'est pas pour faire les beaux gosses sur Insta, même si évidemment ça échoue. C'est principalement et surtout pour vous inspirer, pour vous montrer ce qui est possible pour vous aussi quand vous décidez de faire les bonnes choses au bon moment. Et là tu vois je repense à une époque où j'étais chez moi à Bordeaux tout seul. Je me disais putain j'ai hâte de pouvoir voyager avec mes G, prendre une caméra, filmer, parler aux gens et montrer un peu ma vie en raw. Et c'est ce que je peux faire actuellement et c'est littéralement j'ai accompli ma vision. Et d'ailleurs en parlant de vision, j'avais écrit une vision en octobre 2024. Une vision globalement qui s'articule autour du fait de pouvoir être libre, de pouvoir être avec mes G et de faire un peu ce que je veux. Et je me suis rendu compte que je l'ai réalisé extrêmement vite cette vision. Vraiment je l'ai tabassé, j'ai quasiment tout fait. La seule chose que je n'ai pas encore fait c'est de gagner 5 000 € par mois. Bon ça va arriver dans tous les cas tu le sais. Mais c'est la seule chose que je n'ai pas encore fait c'est de gagner 5 000 € par mois. D'ailleurs j'ai dit que ça allait arriver de manière très naturelle et très fluide parce que j'y crois sincèrement. Et c'est déjà en fait en train d'arriver. Donc retiens bien parce que quand je les ferai, cet extrait là il servira à montrer que je l'ai fait. Mais du coup, en gros, là j'avais fait une vision en octobre 2024. J'ai tout réalisé sauf l'argent. Oh là là, c'est beau mec. Qu'est-ce que c'est beau putain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est beau. Et donc j'ai tout réalisé sauf l'aspect financier, ce qui n'est finalement pas la priorité en fait. L'aspect financier c'était que secondaire dans ma vision. Et aujourd'hui l'aspect financier c'est devenu prioritaire. Donc j'ai dû réécrire une vision. Donc dans l'avion, oh elle est incroyable les gars. Attendez. Elle est incroyable, putain. Yakin. Oh lolo. Mec, Ah les gars c'est ma moto ça. Aïe aïe aïe. Il y a 286 chevaux dans celle-là. Aïe aïe les gars, Regarde, y a qui Gotham. Gotham. Putain dinguerie les gars. Vraiment,
Et donc en octobre, on a écrit une vision qu'on a réalisée. Parce que j'étais pas focus sur l'aspect financier. J'étais majoritairement focus sur l'aspect personnel, l'aspect humain. Ok, faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça, faut que je sois plus sportivement meilleur, socialement meilleur. Là tu peux le voir, les biceps ils sont poussés de ouf. Et en gros, là maintenant le but c'est vraiment d'être focus sur un aspect plutôt financier et de vraiment aller chercher à augmenter ses putains de finances, à avoir une grosse trésor, à pouvoir avoir du capital à investir et vraiment en fait chercher le côté financier en masse. En fait ça passe par des stratégies, des plans, se faire accompagner, se faire coacher pour aller plus loin et plus haut. Comme littéralement tout ce que je te conseille, waouh, elle est incroyable aussi celle-là. Waouh, elle est trop stylée putain. Je sais pas c'est quoi le modèle mais elle est trop stylée. Et du coup, le but c'est de passer à un step supérieur. Donc la vision que je vais réécrire pour 2025, ça va vraiment être axé sur l'aspect financier, l'aspect des finances, l'aspect de faire plus d'argent, d'avoir plus de cash de côté. Et ça en fait littéralement, c'est juste un focus que je mets, tu vois. Et là en gros, du coup, les principales priorités, ce que je faisais avant dans mes routines, c'est que je me levais le matin vers 8h et là deep work. Deep work jusqu'à midi, quelque chose comme ça. Je mangeais, deep work et puis après en plein milieu je coupais, salle de sport, alors j'avais plein d'appels. Et là en fait mon rôle en tant que CEO, sachant que j'ai une équipe de 10 personnes maintenant, il y a 10 personnes dans l'entreprise qu'il faut gérer chaque jour, faut prendre des décisions, il faut analyser les chiffres, il faut avoir des feedbacks, en fait il faut juste avoir un esprit qui est clair pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour que l'entreprise avance de la meilleure façon possible. Et donc là, mon principal focus pour 2025, c'est d'avoir de la clarté mentale. Donc par quoi ça passe? Ça passe par des matinées où je ne me concentre uniquement et seulement que sur moi. Parce qu'avant j'avais une habitude que je faisais qui était très bien. Oh c'est incroyable ça aussi. Regarde mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Putain c'est trop beau mec. Vraiment c'est trop beau. Putain incroyable. Parce qu'avant du coup je me concentrais sur une habitude qui était trop bien. C'est que le matin je me levais et je travaillais directement. Mais en fait ça s'avère un petit peu inutile dans mon cadre actuel. Où ce que j'ai besoin c'est de la clarté mentale, j'ai besoin d'espace. Et donc maintenant de faire le sport le soir. Parce qu'en fait ça c'est très bien. Quand tu commences le business en ligne et que tu commences à vouloir faire beaucoup d'argent, à vouloir smash les chiffres, etc. Ce que tu dois faire, c'est vraiment te focus sur travailler un maximum. Donc la salle de sport, le biohacking, dormir à 8 heures par nuit, etc. Ça c'est grave inutile, c'est vraiment inutile. Par contre, dans mon cas à moi, où tu as déjà des résultats, tu es dans une phase où tu veux monter plus haut, tu as des gens qui comptent sur toi, etc. Là vraiment c'est hyper important d'avoir une clarté mentale. Et la clarté mentale, pour moi, ça passe par. Donc toutes les matinées elles vont être dédiées à ça. Je vais me lever le matin et Kevin, le big boss de la physique chimie, va littéralement me donner une marche à suivre en fait où je vais pouvoir en gros avoir une clarté mentale. Donc le matin ça va être vraiment axé sur lecture, méditation, journaling, écriture. Vraiment je vais devoir écrire parfaitement mes pensées, ce pourquoi j'ai de la gratitude. Vraiment je vais devoir être dans une routine matinale où je suis en paix, où je suis heureux. Et en gros le but avec ça, c'est de me lever le matin avec de la clairvoyance, me lever le matin avec énormément déjà de gratitude, me lever le matin avec de l'énergie. Et en gros le matin j'aurai aussi une séance de sport. Donc tous les matins séance de sport, 4 fois salle de sport et 3 fois à la boxe. Évidemment parce que je kiffe la boxe les gars. Donc ça va être une balance qui va être plutôt comme ça. Oh c'est magnifique aussi. Incroyable les gars, incroyable. Oh là là. Oh là là. Oh là là les gars, Shinzo Sasagayo les gars. Putain, c'est incroyable. C'est trop beau les gars, vraiment. Que de la gratitude. Que de la gratitude les gars. C'est vraiment trop beau. Il y a Ikea partout les gars, Ikea trop fort. Donc 4 séances de sport, purement musculation, purement aspect esthétique, voilà, faire de la force, créer des gros biceps en fait. Avoir des gros pecs, etc. Remplir ce corps. Et 3 séances vraiment axées boxe. On va faire un peu de grappling aussi et de wrestling. Tout ça. Donc ça va juste être pour équilibrer les choses et faire en sorte d'être à la fois athlétique et peut-être rajouter de la course à pied, mais là en Asie c'est un peu compliqué de courir parce qu'en fait soit il y a beaucoup de voitures, soit c'est blindé de partout. C'est comme quand tu veux courir à Paris, tu vois, c'est chaud. Courir à Paris c'est vraiment chaud à part dans des endroits vraiment dédiés pour. Donc il y a beaucoup de runners. C'est pas comme à Bordeaux, il y a les quais, etc. Donc en gros là le but ça va vraiment être d'être focus sur ma santé mentale, ma fitness émotionnelle, d'avoir un esprit clair et vraiment prêt à prendre des bonnes décisions. Donc maintenant le matin je ne travaillerai plus, le matin je travaillerai sur moi. Donc je travaillerai plus pour les autres, je travaillerai pour moi. Et en fait en travaillant pour moi je travaillerai pour les autres. Donc ça veut dire que le matin je vais me lever, je vais méditer, je vais écrire, je vais lire, je vais faire ma séance de sport, je vais vraiment me relaxer, me méditer, bain froid, bain chaud, sauna. Et en fait quand la matinée elle est bien attaquée, mes pensées sont claires,
Là, à partir de 13h-14h, un petit café. En tout cas, vu que je commence encore un peu, un petit café. Regardez la voiture de ouf. Il y a, juste pour vous dire, cette bouteille, ça s'appelle du Nose. Et ceux qui ont joué à Need for Speed étant jeunes, c'est de la putain de nitro. C'est de la putain de nitro. Je suis mort, il a mis la nitro dans la voiture. Les gars, ça veut dire que sur le côté, on ne connaît même pas la marque. C'est une dinguerie. Je sais pas ce que c'est. Il a mis un nitro, je suis mort. Il a mis de la nitro. C'est dans Need for Speed ça. Les gars, il peut rouler, mais genre. Incroyable. Il peut rouler trop vite le mec. Suspension pneumatique les gars. Attendez. C'est une Wesh. suspension. Les gars, regardez les suspensions les gars. Ça veut dire là la voiture elle est faite pour se tuer. La voiture elle est faite pour décéder les gars. La voiture elle a été designée pour aller vite et mourir avec. Je suis mort. Mourir dans la caisse. Et en gros, donc toutes les matinées vont être dédiées à mon espace mental, à ma clarté mentale, pour que derrière, à partir de 13h-14h, café, et bam, là je commence, j'attaque mes appels avec mon équipe, les appels avec les futurs rentrés dans Excellence, comme toi par exemple qui va prendre un appel maintenant, et les appels avec tout le monde en fait, le deep work, analyser les tableaux, analyser les chiffres, et faire en sorte qu'en fait tout ça monte, tout ça se construise, et que j'articule toute l'entreprise de manière correcte, pour qu'en fait personne ne soit privé de décision, privé de mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Non, j'articule tout pour que tout le monde soit parfaitement en phase dans l'entreprise. Donc ça c'est mon rôle en ce moment. Donc mon rôle c'est d'être en forme mentalement et physiquement. Donc de dormir plutôt entre 21h et 23h et de me lever le matin et faire du sport, de méditer, d'écrire, etc. Incroyable les gars. Les gars, incroyable, je vous montre ce qui se passe là. C'est incroyable. C'est trop beau. Insane les gars. Non, vraiment les gars, l'Asie c'est ouf. Donc le but c'est d'attaquer la journée comme un warrior et de faire en sorte que mon énergie chaque matin elle commence à 0 et qu'à partir de midi elle soit à 1 million je crois par exemple. Et du coup que toute l'après-midi de 13h à 21h tout ce que j'ai à faire c'est se matcher l'énergie. Les gars, là vous voyez on est en ville. On est en ville et ça fait trop plaisir parce qu'en fait quand on est ici en Malaisie en plein centre de Kuala Lumpur, on voit beaucoup de gens, on voit des gens qui sont vivants. Ouais, c'est trop bien. Et en fait la différence c'est que quand on est à Canggu, à Bali, on a l'impression d'être des humains autour des PNJ. Parce qu'en fait les Balinais, on dirait vraiment des PNJ, ils font tout le temps la même action, ils réfléchissent pas trop. Ils réfléchissent pas trop, on sait pas trop ce qu'ils font, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Ici vous voyez les gens ils ont un but, ils sortent, ils dépensent un peu d'argent, ils rigolent et tout. Mais les gens sont vivants. Et du coup, vu qu'ils sont vivants, nous on se sent vivants parce que du coup on se dit bon ça va, il y a une énergie qui correspond et qui est renvoyée tu vois. Donc ouais ça fait vraiment plaisir d'être là. Ça fait plaisir les gars. Vraiment Malaisie c'est un très bon pays, je pensais pas à ce point là. Moi vraiment je vous le dis encore une fois, moi dans ma tête les gars la Malaisie c'était la Cambrousse hein. Les gars, ce matin quand je me suis levé ce matin carrément, je voulais repartir à Bali parce que dans ma tête je me suis dit mais c'est la Cambrousse. Parce qu'en gros anecdote, hier quand on est arrivé, il y a eu galère sur galère à tel point que je suis devenu raciste. Mais quand je vous dis je suis devenu raciste hier soir les gars, c'était pas du tout une blague. Premier degré j'étais en mode putain j'en ai marre des asiates et tout. Alors que pas du tout tu vois, je les kiffe les gars, je les kiffe. Mais en fait quand t'es dans un flow où en plus j'avais mal à la jambe, il était 4h du matin, on voulait dormir. Et en fait on avait que des problèmes entre l'aéroport et le Airbnb, enfin, c'était une grosse galère, les mecs ils annulaient les courses. Donc forcément je me suis retrouvé dans un état émotionnel où j'étais en mode je vais vous niquer. Donc quand je me suis levé le matin j'étais en mode les gars je retourne à Bali. Et ils m'ont dit non vas-y reste. Au final je suis resté et j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Je suis mort et j'étais en train de vanner les asiatiques les gars. Regardez. Tout à l'heure on expliquait au taximan, on lui disait bon on va aller faire du shopping. Et il a dit shopping. Ah je suis mort les racistes. De la tortue. Ah je suis mort. Ah les enculés. Non les gars c'est des enculés. Ah bon ça c'est beau ça. Il a commencé sur le jeu. Ah c'est beau ça. Ah, Là on est vraiment. Tu sais à quoi ça me fait penser à Tokyo, l'endroit où il y a le drift dans Tokyo Drift. Mais même là à New York tu vois genre à New York Times. Aïe aïe aïe. Aïe. Ah ouais. Je voulais te dire. Mais c'est les mêmes. Ouais. Les gars, Anto et moi, on a remarqué un truc. Enfin, Anto l'a dit. Regarde, si tu peux filmer un peu. En fait, là, je sais pas si vous avez vu, mais les filles asiatiques, elles mettent des lentilles de zinzin et du coup, elles ont des yeux gris. Et c'est fou parce que à la base, elles ont pas du tout les yeux gris, mais c'est perturbant parce que tu vois que c'est pas naturel, mais elles ont des yeux perçants et clairs. Et tu te dis, what the fuck? Mais je vous repasse votre animateur de soirée, la Yaku en sulti. Tiens.
gars, il y a courance les gars. Il y a courance. Bon les gars, je vous jure sur la vie de ma mère. Contact, les gars. Je vous jure sur la vie de ma mère que je voulais l'accoster puis j'ai vu son gars. Je vous le jure sur tout ce que j'ai. Les gars, j'ai vu un contact de malade là. Ah oui. Ils savaient même pas mourir. Vas-y go. Ils ont voulu mourir en live les gars. Ils voulaient que je filme la mort pour que ce soit plus cinématique et qu'on fasse plus de vues. Merci à vous les gars en tout cas pour faire des vues. Hein. C'est pour le buzz 2025. Pour le buzz 2025 on a dit. 2025 de toute façon on est focus sur la quicheta les gars. Oh putain. Oh putain Laurent. Oh putain Laurent. Les gars, est-ce que vous avez la rêve de Laurent Baffy les gars? Les gars, McDonald's, n'allez jamais. Fuck McDonald's. Fuck McDonald's les gars, n'allez jamais à McDo. Voilà. Oh putain Laurent. Elle veut vlogger. Elle veut vlogger du coup. Que ça. Elle crying. Oh putain Laurent. Kevin Bianchi. Oh putain, désolé de la réaction. Oh putain. Les gars, choqué à 2 likes, je mets une droite. Les gars, 10 likes et on encule le grand en violet les gars. Ah, il y a Jésus. Il y a Jésus. Ah putain les gars, il y a Jésus les gars. Jésus qui fait des freestyles 2025, c'est fou les gars. Putain les gars, putain Jésus. Mais non. C'est Jésus la peu frappe. Oh putain, désolé de la réaction. Putain, désolé de la réaction, Jésus, désolé de la réaction. Ah, je suis mort. C'est un planète rap. Je crois les gars, ils sont énergie les gars, planète rap. Comme Jules à l'époque, il faisait planète rap. Planète rap. Jésus soit MD. Les gars, d'ailleurs, Jules, incroyable. Je me déplace pour le concert de Jules à 300 €. Ah d'ailleurs, Kevin, je t'ai pas dit. J'ai trouvé 2 places pour le concert de Jules à 300 €. C'est quand? Le 24 mai. Ah, c'est dans longtemps ça. Ouais, au Vélodrome. Je sais même pas si on sera vivant. Ouh là là, il commence à pleuvoir les gars. Ouh. Moi je suis en débardeur les gars. Hein. Café les gars. En tout cas incroyable. Ce vlog raw me fait kiffer. Parce qu'en fait quand je regarde les vlogs des gens, ce qui me fait le plus kiffer c'est les moments raw comme ça. Où ils disent de la merde, ils racontent leur vie, ils montrent les paysages, il y a des trucs drôles qui se passent. C'est uncensored. Donc là je vais commencer à vous en faire plus tu vois. J'ai besoin juste d'une caméra. Comme dirait, comment il s'appelle déjà, Nekfeu. Il suffit de faire des films, prends des trucs qui filment. Pah, pah, les gars. Est-ce que t'attendais pas celle-là hein? T'es choqué hein? Ah vous t'es choqué là. Et ben voilà les gars. J'ai pris un truc qui filme. Et du coup je fais des films. Oulala. Tu l'as vu? Ouais j'ai vu. Elle était pas ouf en vrai. Ah si elle était bien mais je trouvais pas moi en vrai. Des fois Kevin et moi on est en Discord sur les femmes. Kevin, est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi des fois on est en Discord sur la beauté des femmes? Ouais parce que des fois on est en Discord alors qu'en vrai de vrai on a les mêmes goûts. Genre, ouais c'est bizarre. C'est trop bizarre. En tout cas il y a un seul goût qui est indémodable. Petite blonde, petit sein, grosse fesse. Oh là là. Ça je peux d'être. Injouable, ça c'est injouable. Je peux livrer. je peux virer le livret A. Juste pour ça. Elle va me dire c'est quoi ton rib, je lui ai envoyé direct. Ah oui. Elle va me dire je peux avoir ta carte, je fais ah oui bébé. Ah oui bébé, tiens ma carte, tiens je t'aime bébé. Comme ça. Évidemment les gars. Non on rigole. Mais qu'est-ce que c'est drôle putain. En vrai, quand j'étais en France, je me foutais de la gueule des Français en disant c'est des PNJ etc. Mais depuis qu'on est en Asie, franchement les Asiatiques c'est quand même des sacrés PNJ. Ah c'est des cas les gars. Les gars, il y a un truc que je vais vous dire, vous allez être choc bar. Vous allez être vraiment choc bar mais écoutez bien. Je comprends pourquoi les Européens se prennent pour les rois du monde. Et je vous jure les gars je comprends. Genre si les Européens se prennent pour les rois du monde, pour je sais pas quoi. Genre tu vois Napoléon quand il a voulu conquérir le monde entier. En vrai justifié les gars. En vrai justifié je vous jure. Parce que quand t'es en Asie, tu te rends compte. Je me demande genre vraiment les gars Gengis Khan, Confucius, comment il s'appelle, Jackie Chan. Ils sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien gros. Gros les Asiatiques des fois ils ont un cerveau. Je me demande mais qu'est-ce que... C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. Genre vraiment, il y a des putains de mecs qui sont morts pour l'Asie. Gengis Khan il a la moitié de l'Asie pour repeupler le pays. Pour rien. Pour rien. Son Goku s'est battu pour rien. Son Goku s'est battu contre Freezer pour rien. C'est une dinguerie les gars. Naruto il s'est fait tuer ses parents pour rien. Non c'est une dinguerie. Tu sais en fait en Asie d'un côté il y a Oda. Et puis il y a des mecs qui comprennent rien à la vie. C'est une dinguerie. Donc les Européens qui se prennent pour les rois du monde, je commence à comprendre un peu. Franchement je commence à comprendre. Parce que des fois il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs de ouf. Et c'est même pas pour les vanner, pour dire. Non vraiment je vous dis les gars, il y a des trucs de fou des fois. Ils font des réactions, des raisonnements. C'est une dinguerie, tu te dis mais comment tu peux réfléchir comme ça? Mais ça c'est l'éducation et on critique pas évidemment. Mais là regarde-moi ce paysage par contre. Est-ce que... Si t'es pas là t'es où? Si t'es pas là t'es où en vrai? Hein t'es où? Ah là là.
si t'es pas en train de voyager et de vivre la vie que tu mérites et de vivre ta best life, où est-ce que t'es mec? Où est-ce que t'es? Si t'es pas en train de kiffer ta vie à l'autre bout du monde avec tes potes, où est-ce que t'es mec? Qu'est-ce que tu fais? Alors à quoi tu joues? Genre ça se trouve là t'es encore dans tes études parce que ta mère elle t'a dit continue l'école. Ça se trouve t'es encore dans ton travail parce que ton patron il t'a dit qu'il fallait rester au travail. Ça se trouve t'es encore genre à l'école parce que tes parents t'ont dit qu'il fallait avoir un diplôme. Mais est-ce que là actuellement t'es heureux? Est-ce que tu fais ce que t'as envie de faire? Mec, j'étais à Sciences Po, la meilleure école de France en politique dans mon domaine. Dans le monde on était classé trop bien. J'ai arrêté Sciences Po alors que ma mère elle est hyper scolaire. J'ai arrêté Sciences Po et depuis les gars j'ai vu ma best life. Tout à l'heure j'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit salut maman, là je suis en Malaisie à Kuala Lumpur à côté de Singapour. Juste pour te prévenir au cas où. Elle m'a dit ok bisous profite bien. Alors que quand j'ai quitté l'école, mais elle était énervée les gars. Elle était énervée carrément, je pouvais pas rentrer chez moi. Et c'est une histoire vraie hein. Je pouvais pas rentrer chez moi. Mais aujourd'hui elle a compris parce que je lui ai expliqué droit dans les yeux en tant qu'homme. Je lui ai dit non maman, je fais ce que je veux. Mon projet c'est ça, j'y réussirai, crois en moi. J'ai cru en moi, j'ai travaillé, j'ai réussi. Enfin j'ai réussi, pas du tout, j'ai encore loin d'avoir réussi. Mais en tout cas j'ai commencé à avoir des semblants de résultats. Et là je voyage à droite à gauche. Après Kuala Lumpur c'est pas non plus une dinguerie en termes de voyage, hein. Tout le monde peut venir ici, ça coûte pas cher. Donc je dis pas ça en termes financiers. Je dis qu'en gros je suis libre de le faire. Donc c'est à dire que si je veux venir demain au Sri Lanka, bah demain je suis au Sri Lanka. Si ce soir je veux être à Singapour ou à Sydney, je suis à Sydney. Parce que j'ai la liberté de le faire. Il y a un petit facteur financier mais c'est pas énorme. Parce qu'en vrai tout le monde peut venir ici, ça coûte pas vraiment cher. Encore une fois. C'est pour ça que pour moi je te dis être libre, c'est pas une question de business et d'argent. Attention les gars, être libre les gars c'est pas une question de business et d'argent. Être libre les gars ça passe par toutes vos compétences intrinsèques en tant qu'homme. Et c'est pas une blague les gars, genre à quel point vous avez la faculté de dire non à vos parents, de dire non à votre patron, aux gens qui vous font chier. À quel point vous avez la faculté d'être en forme physiquement et mentalement. Comme ça en fait personne ne peut vous faire chier dans la rue. Parce que là tu vois on marche. Bon après c'est assez quand même sécurisé. Mais que ce soit Kevin, moi ici avec Anthony, il n'y a aucun de nous trois qui est apeuré ici. Parce qu'on sait que physiquement on a la capacité de répondre à n'importe qui. Pourtant je suis blessé tu vois. Mais même là dans cette situation mon ego est tellement énorme que je me dis bah venez tu vois. Peut-être que c'est une erreur de jugement de ma part mais on verra si ça arrive. Et en tout cas juste si t'es pas en train de faire ce que tu veux avec tes potes dans le monde, si t'es pas en train de vadrouiller et vivre ta best life, où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Pourquoi tu te limites? Genre, parce que ta mère elle t'a dit non. En vrai les gars, la vraie liberté c'est pas compliqué, c'est juste le fait d'avoir le choix. C'est de savoir se dire est-ce que je veux oui, est-ce que je peux oui ou non. Et si tu peux, si c'est tout droit en fait. Là on continue là. Et en fait si tu peux te dire oui j'en ai envie donc je vais le faire, bah en fait c'est ça la vraie liberté. T'as pas besoin d'avoir 100 millions sur ton compte pour faire ce que tu veux. À partir du moment où tu expérimentes parce que tu veux le faire d'une quelconque manière, bah en fait c'est que tu es déjà libre. Non. Parce qu'en fait là il... Attends. Ah ouais? Ah ouais les gars je vais vous mentir, quand Kevin prend le téléphone pour nous guider je suis comme ça à chaque fois. Je suis comme ça à chaque fois. Non je fais confiance à un bon de ouf. Mais la vraie liberté les gars comme l'a dit Kevin c'est juste dans vos décisions parce que tout le monde peut venir ici à Kuala Lumpur, ça coûte pas cher. Vous pouvez avoir un logement pour pas cher pour la semaine avec vos potes, un best des logements dans des tours avec piscine à débordement. Vous pouvez bien manger pour pas cher. Vous pouvez vivre votre best life ici en fait. Ça coûte pas cher les gars. L'argent c'est pas un facteur ici encore une fois. C'est juste que Kevin, Anthony et moi, on a choisi de créer notre vie. On a choisi de créer la vie qui nous plaît et ça fait qu'aujourd'hui on est là. On est là. Et mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut. Genre, quand je dis tout le monde peut le faire, c'est pas une blague, c'est pas pour abuser. Tout le monde peut venir à Kuala Lumpur, prendre une villa de fou, piscine à débordement pour pas cher, manger bien, aller à la salle de sport, être heureux. C'est pas un lifestyle qui coûte cher. C'est juste dans ta tête en fait. À quel point tu mets des limites, à quel point tu vas t'arrêter et à quel point tu vas écouter ce que les gens vont te donner comme jugement. Anthony, toi qui il y a pas longtemps, on t'a rencontré à Vierzon en octobre. Est-ce que tu peux leur raconter à quel point ta vie elle a changé entre temps? Comment ma vie elle a changé? Oh la GTR. Oh dinguerie, elle est belle. Elle est vraiment belle. Et bah ça a changé clairement. Ça fait 3 mois les gars. 3 mois, je suis parti en fin octobre. Et là en novembre on est parti au Maroc avec Yakin et Kevin. Et là vous voyez les gars, je suis à Singapour. En octobre, clairement, genre. En vrai j'étais pas loin du fond du trou. Et clairement. Dis avec ton ex. Ouais c'est vrai parce qu'il y avait ton ex aussi qui était là. Ça joue beaucoup. Ouais c'est vrai. Toute cette situation. C'est vrai. J'étais en rupture avec mon ex. Donc vraiment côté business, côté sentimental, enfin rien n'allait. Et clairement juste prendre les choses en main, faire les bonnes rencontres et
franchement c'est... Enfin voilà. Game changer. C'est game changer. Donc franchement... Oh les gars. Oh là là. Oh la Mustang. Je crois que t'as pas vu la Mustang à gauche. Non. Wow, dinguerie. Les gars, je vais vous montrer la Mustang, vous allez être choc barre les gars. Les gars, si t'es un homme, t'es pas fan de voiture, t'es juste gay. Je te le dis. Ah celle-là les gars, elle est insane. Mustang GT. J'ai envie de voir l'arrière. Là, il y en a un, il est vraiment... Et dites-vous les gars, Kevin... Là, c'est un enfant. Kevin ne le sait pas encore, mais quand je serai riche, je lui achèterai une Mustang quand je serai riche. Mais il le sait pas encore. Parce qu'en fait, il kiffe les Mustangs. Mais lui aussi, de toute façon, il pourra s'en acheter une, mais il en achèterai une deuxième pour lui s'il veut. Dans son garage. En fait, dès qu'il viendra chez moi, on fera des courses de Mustang. Parce que moi aussi, il m'a donné un petit peu le goût des Mustangs. Elle est incroyable, les gars. Genre vraiment, pour moi, si t'aimes pas les voitures, c'est que t'es pas encore un homme accompli, tu vois. T'as pas encore mis tous les steps en place pour arriver au niveau de ah, j'aime bien les voitures. Si t'aimes bien les voitures, t'as déjà la vision, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comment tu peux te contenter de ça? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Kevin, vrai G. Je pense que c'est une EcoBoost. Incroyable, elle est trop stylée, les gars. Encore une fois, la vue est incroyable. Donc la question que je te pose encore une fois, si t'es pas à l'autre bout du monde en train de faire ce que tu veux avec tes amis, où est-ce que t'es, mec? Où est-ce que t'es? Pose-toi la question. Où est-ce que je suis actuellement? Et est-ce que là où je suis actuellement, ça me plaît? Si ça te plaît pas, va cliquer sur la description. Va cliquer sur... Arrête les bêtises. Arrête, je vais devoir t'agresser dans la rue pour rien. Si t'es pas là où tu veux aller, va cliquer sur la description. Tout est là-dedans. Soit. Mais du coup, j'espère que tu vas kiffer ta vie dans les prochains mois, prochaines semaines. On va continuer à vlogger en Raoult. Et là, je me demande juste de quoi est-ce que je pourrais te parler, d'un sujet hyper important. Ah oui, un sujet hyper important. Là, hier, on était dans l'avion avec Anthony et Kevin. J'ai demandé à Kevin, bro, est-ce que tu peux me créer un programme fitness émotionnel le matin? Parce qu'en fait, Kevin, il faut savoir qu'il est coach pour entrepreneurs, où il va littéralement libérer ta zone de génie, libérer tous tes blocages mentaux et faire de toi un entrepreneur à succès. Parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs, leur seul blocage et la seule chose qui les empêche d'avoir les résultats qu'ils veulent, c'est parce qu'en fait, mentalement, ils sont pas libres. C'est-à-dire qu'il y a des pensées négatives qui les soumettent, il y a des actions négatives qui les soumettent. Et en fait, juste, ils sont pas libres parce que émotionnellement et parce que mentalement, ils sont pas stables. Et Kevin, son boulot à lui, c'est de régler ces problèmes-là pour être vraiment le bras droit d'entrepreneur et permettre à tous les mecs comme moi qui ont des entreprises avec des salariés, des employés, de pouvoir chiffrer plus sans forcément plus de système, mais juste avec moins de contraintes mentales. Et en fait, ça, c'est trop sous-estimé. Et il y a pas longtemps, je regardais une vidéo de Samuel Onua. Encore une fois, je kiffe ce qu'il fait, Samuel Onua. C'est vraiment un G de fou. Et en gros, Samuel Onua, il disait un truc. Si tu veux rester dans la vie, il faut que tu élèves tes fréquences. Les gars, cette phrase, élever ses fréquences, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi vrai. Si tu regardes le tableau des fréquences, donc là, va sur Google. Incroyable. Va sur Google et tape échelle de conscience de Hawkins. Et en fait, Hawkins, il a fait une échelle de conscience qui montre littéralement, en gros, à quel stade tu vibres dans ta vie quand tu penses telle chose, quand tu as ta vision de Dieu qui est comme ça, etc. Et en fait, plus tu vas monter dans ce tableau, dans cette échelle, plus tu vas vibrer haut en termes d'échelle de conscience et de niveau de vibration, plus tu auras accès à des choses dans ta vie qui sont mais juste incroyables. Et en fait, moi, dès le moment où j'ai commencé à tous les jours ressentir de l'amour, ressentir de la paix et à commencer à vibrer à des hautes fréquences, c'est à ce moment-là que j'ai eu des bonnes émotions. Et que ces bonnes émotions-là, en fait, il faut savoir que chaque objectif que tu te fixes est assimilé à une émotion. Imaginons par exemple, là, tu as envie de faire 10 000 € par mois. Ok. 10 000 € par mois, c'est une émotion. Et en fait, ce qui va te faire atteindre 10 000 € par mois, c'est le fait de chaque jour être en mesure de ressentir cette émotion. Si tu n'arrives pas à ressentir l'émotion de 10 000 € par mois, tu ne feras jamais 10 000 € par mois. Et à chaque fois que tu as un nouveau step à passer, c'est juste une question d'émotion. Parce que l'univers, la métaphysique, tout ce que tu vois, c'est juste émotion. Tout est émotion, vraiment tout est émotion. Et en gros, si tu veux atteindre un objectif, il faut que émotionnellement, tu vibres l'objectif. Il faut que tu le ressentes très fortement. Il faut que tu sentes les 10 000 € dans ton compte. Il faut que tu te visualises en train de les avoir. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui écrivent des visions dans le futur. Je serai, j'aimerais bien, je voudrais, je serai, je ferai. Écrire au présent, vivre actuellement. Et c'est là en fait la phrase fake it until you make it, elle a été mal comprise par les gens. Le sens de fake it until you make it, ça veut dire fake l'émotion. Le plus important c'est de ressentir l'émotion. Même si, par exemple Kevin disait tout à l'heure, les gars bientôt j'aurai une Mustang. Je lui ai dit non mais tu l'as déjà ta Mustang. Il a fait ah oui c'est vrai. Et il s'est rappelé, on doit jamais dire je serai, je ferai, j'aurai. Tu l'as déjà ta Mustang. La Mustang tu l'as déjà, elle existe déjà la Mustang concrètement. Elle existe déjà, elle est chez le concessionnaire, t'as plus qu'à aller la récupérer. Mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà ta Mustang. Là tu veux des gros biceps, tu les as déjà tes gros biceps. Ils sont là, les muscles ils sont là. T'as juste les faire augmenter. Mais ils sont déjà là en fait. Parce que quand tu dis je veux,
c'est-à-dire que tu n'as pas et que c'est pas en ta possession. Donc c'est loin de toi et que tu vibres pas cette fréquence-là. Alors quand tu dis j'ai, bah, c'est-à-dire que tu vibres la chose que tu as dit que tu voulais avoir. Donc là littéralement, moi je dis jamais que j'aurai ou que je ferai, je suis déjà. Donc je dis pas je gagnerai 100 000 € par mois, je dis je gagne déjà 100 000 € par mois. C'est pas encore le cas, mais je gagne déjà 100 000 € par mois. Et tu verras que dans quelques mois, je gagnerai vraiment 100 000 € par mois. Et je serai vraiment à 100 000 € par mois. Mais je le suis déjà. Ils sont déjà là, ils sont déjà à moi. Je les sens déjà. Et c'est vraiment ça le plus important. Putain mec, regarde. Regarde-moi cette vue de ouf. Les doji encore une fois qui marchent. Vraiment les vlogs raw comme ça de 35 minutes. Je suis sûr que tu vas kiffer mec. Je suis sûr que tous les mecs là ils vont kiffer. Vraiment c'est incroyable. Ah il y a un Mercedes juste là. Incroyable. J'aime bien Mercedes les gars, c'est une bonne marque je trouve. Mais là j'ai un petit fait pour les Lamborghini les gars. Les gars Lamborghini ça me... Ah Lamborghini c'est incroyable. Genre vraiment les gars, un petit Huracan performante noir mat. Un petit Cullinan. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Dans tous les cas j'ai toujours dit, même si les gens ils disent que c'est un truc de kéké, moi j'ai toujours dit que je voulais un Urus vert pomme. J'en ai rien à foutre des avis des gens. Voilà, il y en a qui pensent que je fais le kéké en voulant ça. Mais je veux un Urus vert pomme, pourquoi? Parce qu'en fait ça peut être de fou. T'es là, t'es dans la rue, t'as un Urus vert pomme. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive de plus de mal? Il peut rien t'arriver. C'est incroyable. Là je vous montre encore la vue un petit peu. Millennium Club. Tac. Tac. Ah t'as vu? Mec là on commence à réaliser, on est en Malaisie là. J'aurais jamais pensé venir en Malaisie. Et même hier, dites-vous, c'est ça la vie d'un entrepreneur digital. Hier je ne savais pas que j'irais en Malaisie. Hier on savait pas en plus. Hier même heure les gars, je savais pas que je serais en Malaisie. C'est ça le plus ouf. C'est qu'on savait pas encore hier. Les gars, être entrepreneur c'est, je pense, c'est pas fait pour tout le monde évidemment. Il y a des gens pour qui être entrepreneur c'est pas la peine d'y penser hein. Bah, les gens qui sont autour de nous, quand on leur dit on sait pas où on va ce soir, on sait pas ce qu'on fera après demain, c'est inconcevable pour eux. Ouais, ils sont chocs par à chaque fois. Mec, là je rigole pas. Hier même heure, on savait pas où est-ce qu'on irait. Il avait pas encore son billet d'avion hier, hein, vraiment. Ouais. Il a réservé hier. Les mecs, j'ai rejoint après, je leur ai dit, vas-y je crois que je viens avec vous en fait. Ouais, j'avoue, à la base il devait y avoir que Yakin et moi. Anto il a dit ouais les gars ça a l'air stylé, j'arrive. Du coup il a pris son billet, on arrive à l'aéroport. La meuf elle nous dit mais remplissez vos documents et dites-nous quand est-ce que vous partez. On a dit qu'on partait demain. On a dit qu'on savait tellement pas quand est-ce qu'on partait qu'on a dit qu'on partait le lendemain. Ils peuvent nous attendre longtemps à l'aéroport. Hein. Ils vont attendre longtemps mon ami. On vient de réserver un hôtel. Ils me disent quelle est l'adresse de votre logement. Je savais pas quoi mettre, j'ai mis 247 rue de la Malaisie. Et j'ai mis le code postal du logement où j'habite, c'est 3945. Ils ont même pas vérifié les mecs, ils nous ont laissé passer, c'est une dinguerie. 45. La rêve de zinzin. Moi je trouve que t'as rêve des penchants un peu quand même Kevin, mais c'est ok, c'est ok. En tout cas les gars, juste dinguerie. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont pas faits pour être entrepreneurs. Je pense que tout le monde est... Ah merde, on va devoir retourner. Il y a des gens pour qui le fait d'entreprendre ça fait trop peur. C'est laisse tomber, il vaut mieux être un salarié ou alors un entrepreneur. Entrepreneur c'est quelqu'un qui travaille pour un entrepreneur. Donc t'as le luxe de pouvoir travailler d'où tu veux, mais t'as pas les difficultés de devoir monter le business toi-même. Par exemple, setter, closer, media buyer, copywriter, ça c'est entrepreneur ça. Tu peux travailler pour quelqu'un et t'as pas la difficulté de monter un business de A à Z en partant de zéro, avec plein de charges et plein de contraintes chiantes. Et il y a des gens pour qui ce serait idéal de faire ça. Moi je sais que être entrepreneur, ça me niquerait ma zone de génie, ma motivation. Par contre, être entrepreneur et avoir les galères d'entrepreneur, ça me fait plaisir. Il y a des gens pour qui vraiment être entrepreneur c'est pas fait pour vous. Et ces gens là c'est respectable, c'est ok. Mais le tout en fait c'est de ne pas jouer un rôle, de pas être dans le mode non mais moi aussi je vais être entrepreneur, moi aussi je vais faire ci, je vais faire ça. Bah non, t'es pas fait pour ça, juste bah trouve quelqu'un qui est bon, trouve quelqu'un qui a la vision et suis-le. Et tu verras que tu seras tout autant heureux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux en travaillant pour quelqu'un d'autre qu'en travaillant pour eux-mêmes. Les gars en fait c'est que je suis en mobilité réduite. Ça veut dire que je dois courir de ouf là. Là je suis actuellement hyper lent sur mes pas et mes appuis, mais c'est chill. Et en gros c'est ça le but, c'est juste de comprendre comment tu fonctionnes, parce qu'en fait une fois que tu sais comment tu fonctionnes, là c'est une banque. Ah c'est une banque les gars. On va passer par la droite. Vas-y go, je fais confiance. Et une fois que tu sais ce que tu veux faire, et une fois que tu sais ce qui est le plus adapté pour toi, tabasse-le. Si être entrepreneur, avoir des problèmes, ça te fait kiffer, mec tabasse le fait d'entrepreneur. Si t'aimes bien travailler pour quelqu'un et être le meilleur des salariés, être le meilleur exécutant possible, bah deviens le meilleur exécutant possible. Faut juste trouver ce que t'aimes faire.
Et moi je sais que j'aime pas travailler pour quelqu'un, mais j'adore donner des ordres aux gens. J'adore mettre en relation des gens, créer des équipes, créer une synergie. Et on va créer un résultat mathématique qui est énorme. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses dont les gens ne parlent pas. Par exemple du fait que quand tu vas être entrepreneur, tu vas avoir parfois des moments où tu vas juste tomber à zéro. Et ça m'est arrivé plein de fois. C'est arrivé à tout le monde littéralement, mais juste personne n'en parle parce que personne n'a le cran de dire la vérité. Mais les mecs qui réussissent le plus disent souvent la vérité. Donc je vais dire la vérité. La vérité c'est que quand tu es entrepreneur, tu vas retomber à zéro. Que tu fasses 10 000, 100 000, 15 000, 1 000, tu vas retomber à zéro. Pourquoi? Premièrement, ego. Deuxièmement, parce qu'en fait c'est ça les circonstances de la vie. La vie fait que tu es obligé de retomber à zéro, même quand tu dépenses rien du tout. Parce qu'en fait tu es obligé de réinvestir en toi, tu es obligé de mettre du capital pour faire grossir ton entreprise, embaucher des gens, etc. Et ça en fait tu le maîtrises pas direct. Par contre elle est incroyable la voiture. Mec, c'est Vermat, c'est incroyable. Et du coup tu vas retomber à zéro. Alors ne crois pas que tu vas pouvoir entreprendre et rester à des chiffres énormes. Si tu tombes pas à zéro, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Et si tu tombes pas à zéro, c'est que tu n'as pas fait les bonnes choses. Donc il va falloir que tu cherches le zéro. Et en fait quand tu seras retombé à zéro, tout nu, là, le défi ce sera de montrer à l'univers que oui, j'ai les capacités de refaire cet argent parce que j'ai appris. Et c'est à ce moment là que l'univers va te tester. Est-ce que tu es retombé à zéro? Est-ce que comme une fiotte, tu vas te vider l'anus, tu vas vider l'intestin? Ou c'est comme un vrai homme, un vrai Ragel, tu vas re-entreprendre, tu vas continuer et tu vas refaire cet argent. Et en fait c'est ça qu'on va te tester dans la vie. Et c'est comme ça que tu vas être testé dans le business en ligne. Tu vas faire 10 000, 100 000, 1 million, beaucoup d'argent, et tu vas le perdre par des décisions un peu bêtes, par... Waouh mec, incroyable. Attends. Non là. Non mec, c'est insane. Waouh. Ah c'est incroyable. C'est trop beau. Putain, je sais pas si t'arrives à voir, j'espère que tu vois bien. Mais c'est vraiment insane mec, genre. J'ai trop hâte qu'on arrive au Airbnb, que je te poste cette putain de vidéo, putain. Incroyable, non? Mec, incroyable, genre vraiment. Mec, les gars, l'Asie c'est trop beau, je vous jure. Je pense que tu peux prendre mon visage. Vas-y, on fait les petits insights pendant que tu prends. Tout en entier. Sans le prendre tout en entier. Ouais, genre, en tout cas, la partie pour pas que ça fasse. Photo à l'iPhone, je suis mort, les gars. Photo à l'iPhone 15, les gars. Les gars, l'iPhone 15 ça fonctionne de fou, hein. Faut pas sous-estimer, les gars. Faut pas sous-estimer, les gars, ça fonctionne de fou l'iPhone 15. Vas-y, Anthony, là tout le monde te regarde. Comment tu fais pour prendre une bonne photo? Et si tu peux nous montrer en live comment tu fais pour prendre une bonne photo? Pour ceux qui veulent faire des photos, les gars. Ok. Donc, Anthony, les gars, il est photographe, vidéaste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on a la tour, donc on va la mettre au milieu. Donc la tour est au milieu. Là, Kevin, là, je sais pas ce qu'il fait. Kevin, tu poses ou quoi là? Non, je t'attendais que ça. Voilà, là c'est bon, t'as gagné. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire un petit truc créatif. On va descendre comme ça. Tac. Et là, on va respecter la règle. La règle des tiers. Hop. Et là, il augmente un peu la lumière parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Tac. Tac. Tu peux lui montrer la photo ou pas après? Oh, bon, ça fait tout. Il montre la photo. Et là, vous voyez qu'à l'iPhone. Là, celle-là, elle était très bien, celle Vous d'avant. pouvez faire ce que vous Mec, voulez. à l'iPhone, regardez la qualité de la photo. Genre. Faut Incroyable. juste être créatif, les Faut juste gars. être créatif et respecter correctement les règles. C'est qui est agréable. Ah, et là, il y a un petit vent qui est pas mal là. Mais en gros, quand tu respectes les règles, bah t'es bien. Je sais même plus où j'en venais. Oui, je disais que du coup, tu vas retomber à zéro et qu'à ce moment-là, l'univers va te tester. Qu'est-ce que tu vas faire de ce zéro là? Est-ce que tu vas te chier dessus? Ou est-ce que tu vas continuer à montrer à l'univers que non, mais non, t'es fait pour ça. Donc, quand tu vas retomber à zéro, ne sois pas surpris, ne sois pas choqué, ne sois pas mais pourquoi je suis à zéro? Dis-toi juste, Dieu merci, je suis tombé à zéro. Ça veut dire que l'univers considère que je suis fait pour ça. Parce que si tu tombes pas à zéro, l'univers pense que tu es fait pour ça parce qu'il te montre pas les épreuves que tu dois traverser pour aller plus haut. Alors que si tu tombes à zéro, c'est-à-dire que l'univers considère que tu es fait pour ça et que tu es fait. Oh mec, regarde-moi cette épaule. Oh là là, gros. J'ai pas fait de salle depuis quasiment 10 jours. Mais j'ai encore les biceps bien gonflés. Les épaules bien gonflées. Y'a que moi qui ai la Kayako Bébé. Ah ouais hein. Y'a que moi qui ai la Kouyoumbaye. Hein. Y'a que moi qui ai la Kayako Bébé. Je suis mort. Je suis mort les gars, c'est trop drôle. J'ai hâte de vous montrer le Airbnb, ça va être insane. En fait le but c'est que la vidéo termine quand on sera au Airbnb. Là je suis mort, tout le monde me regarde en train de tourner. Tout le monde me regarde à chaque fois mais c'est trop bien. Parce qu'avant il faut savoir que j'avais peur de filmer quand il y avait des gens qui passaient. Je me disais mais non mais arrête de filmer etc. Et en fait quand tu fais ça,
ça. Personne ne te regarde en fait, tout le monde s'en fout. Le bas. Aïe aïe, mais regarde-moi cette épaule. Comment? Ah, Mathieu Charo, on le dit, Mathieu Charo. Et en gros, tout le monde s'en fout quand je filme. Mais le but c'est qu'on rentre dans les Airbnb, qu'on te le montre. Comme ça tu vois tout. Et vraiment juste insane, incroyable. Je pense que toutes les semaines je sortirai un vlog comme ça, raw, purement raw, avec la Osmo. Où juste je te raconte quelque chose comme ça. Et tu kiffes ta vie en regardant ce que je fais. Parce qu'en fait je pense que les vidéos où je suis assis en train de te parler d'un sujet c'est très bien. Tu les kiffes d'ailleurs. Mais ça y a rien de mieux parce qu'en plus t'apprends à me découvrir. Et en plus de ça, bah tu vois que je peux être drôle, faire des trucs marrants. Et même moi ça me fait trop rire de faire des blagues à la caméra aussi. Parce que moi faut savoir une chose, si jamais j'avais pas lancé l'idée de faire des vidéos sérieuses sur l'entrepreneuriat, le dev perso, le fait d'aider les hommes à s'élever dans la société, j'aurais littéralement fait des vidéos divertissement, soit sur One Piece, soit sur un jeu vidéo, soit des vidéos drôles parce que j'aime trop l'humour en fait, j'aime trop rigoler. C'est incroyable. En fait ici en Asie il faut savoir qu'ils aiment bien modifier les voitures. Donc par exemple tu remarqueras que sur les voitures, ils ont des grosses voitures avec des tout petits trous. Alors comme celle-là par exemple. Tout petits trous. Grosse voiture, tout petits trous. Grosse voiture, tout petits trous. Et en fait l'Asie c'est ça, ils aiment trop. Ah celle-là elle est bien pourtant. Ils aiment bien avoir des grosses voitures avec des tout petits trous. En fait ils modifient énormément leur voiture. Et je trouve ça très drôle. Mais en tout cas en Asie c'est pas du tout les mêmes normes. Ouais ils sont en shoot depuis tout à l'heure. C'est bien drôle putain. J'ai voulu et je me suis dit mais si je coupe les pieds il va me tuer. Non, c'est pas cette règle là. En fait c'est quand tu coupes une. Je te reprends juste après beau gosse. Ciao. Par exemple dans... Les gars on sort d'une session photo. Et en gros vous allez voir les photos, je les mettrai sur Instagram. Je ferai une story avec, dans tous les cas ceux qui verront verront. Bon, je pense que ce sera plus sur mon compte privé ça tu vois. Mais en gros, on va apprendre littéralement comment prendre des photos avec Anthony parce qu'Anthony il est vraiment bon dans sa matière. Et là on va bientôt arriver au Airbnb. Les gars j'ai trop hâte d'aller au Airbnb. Parce qu'en fait là j'ai un lancement dans même pas 4 heures. Dans 4 heures j'ai mon lancement qui sort. Et toi du coup quand la vidéo sortira tu verras aussi le lancement. Et c'est littéralement comment devenir libre sans lancer business en ligne. Comme moi là actuellement je suis à Kuala Lumpur. Je suis en Malaisie et ce qui fait ma liberté, c'est pas ce qui fait ma liberté, c'est pas l'argent que j'ai. Parce que là, tu vois, je fais pas un truc avec de l'argent. Airbnb, ça coûte pas cher. Encore une fois, tout salarié peut souffrir ce qu'on est en train de souffrir. C'est pas le truc de toucher 10 000 € par mois. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est à quel point mentalement t'es libre pour y arriver. Et c'est ça en fait où je fais travailler les hommes. C'est qu'ils sont libres dans leurs relations. Ils sont libres d'avoir les meufs qu'ils veulent, d'avoir les copains, les amis, les copines, les tantes, les grands-mères qui veulent. Ils sont libres d'avoir le physique qu'ils veulent, des grosses épaules, un physique imposant. Quand tu prends une photo, t'es là, t'es content parce que la photo en fait on voit tes muscles. T'es content quand tu mets un débardeur parce qu'on voit tes épaules. T'es content quand tu vas à la plage parce qu'on voit tes abdos. T'es content parce que ton dos il est musclé. Quand les meufs te touchent, elle dit ah t'es musclé. Et c'est ça en fait que je vais faire travailler aux mecs. C'est la putain de liberté par les compétences intrinsèques à un homme. Et ça il y a trop peu de gens qui prennent conscience de ça et qui après se plaignent et me disent mais non Yakin c'est pas ça, il n'y a pas que ça, ça en vrai c'est bullshit, je pense que c'est plus en vrai, il y a autre chose, nanani nanana. Mais non mec, tout ce que tu as besoin c'est de compétences, tout ce que tu as besoin c'est d'être un homme en place physiquement, c'est d'avoir un physique qui est tracé, avoir un physique athlétique qui te permet de pouvoir te défendre dans la rue. Tout ce que tu as besoin c'est d'être capable de parler avec une femme, d'être capable de parler avec un homme sans bégayer, sans faire des phrases cheloues. Et tout ce que tu as besoin c'est d'être discipliné. Parce qu'en fait une fois que tu es discipliné, c'est là où tu peux travailler sur tes projets. Tout ce que tu as besoin c'est un cadre, un environnement où tu arrives à travailler. Ok, de 8h à midi je fais ci, de 13h à 14h je fais ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et en fait une fois que tu as ton cadre qui est posé et que tu es ultra discipliné, c'est là où tu as les résultats qui viennent. Parce que physiquement tout va bien, mentalement tout va bien, tu as ta discipline. Donc est-ce que tu penses que si jamais tu es discipliné, tu arrives à avoir des bonnes relations sociales et que tu as la santé que tu veux, est-ce que tu penses que ce sera compliqué de lancer un business et d'être rentable? Non, ce sera facile. Parce que tous les hommes que je connais qui sont rentables dans le business, qui ont des putains de compétences et des putains de résultats, c'est juste des mecs qui ont des compétences de malades. Soit ils savent parler trop bien, ils savent articuler leurs pensées de manière incroyable, soit juste ils ont une santé de fou, ils sont stock. Et d'ailleurs tous les mecs qui font des vidéos sur YouTube pour te dire qu'ils ont réussi, ils sont stock. Ils sont stock, tous, quasiment tous. Hein, tous. Je peux passer par les plus gourous, au moins gourous, de Andrew Tate, Hamza, moi-même, je sais pas moi. Il y a qui d'autre? Il y a Thibaut Marty, il est en forme. Robin Dupuis, il est en forme. Azur, il est en forme. Qui d'autre qui est en forme que je regarde souvent? Samuel Noël, il est en forme.
Son frère Robin Onua, il est en forme aussi. Qui est grave en forme, attends. Qu'est-ce que je regarde sur YouTube en ce moment? Je regarde pas mal de mecs, tu vois. Mais en tout cas, ils vont tous à la salle de sport. Et ça, c'est le point important. D'aller à la salle de sport et de construire ce physique qui fait que t'es en forme. Comment est-ce qu'on peut l'appeler la meuf? Moi, j'ai pas son numéro, c'est Anthony qui l'a. Putain les gars, non. Oh putain Laurent. Oh putain Laurent. Les gars, j'ai sur mon PC parce que j'ai plus de batterie. Du coup, je peux ouvrir mon PC. Bah après avec mon... Je vous reprends après les gars. Bon les gars, encore une fois, les débrouillards de service, les 3 condamnés. Les 3 condamnés. Les gars, sachez-le, tous les jours dès qu'on voyage, on finit toujours sur un trottoir à attendre. Et les gars, c'est pas une blague, on finit tous les jours sur un trottoir en train d'attendre que quelqu'un arrive pour ouvrir. Bredouille tout le temps, mais tout le temps. Internet. On finit toujours sur le trottoir parce que là les deux ils ont pas internet. En gros les deux ils ont pas internet. Là en gros il y a mon téléphone qui a internet, parce que mon téléphone il a 2%. On appelle le mec du Airbnb sur le MacBook de Anthony et je lui fais un partage du coup avec mon téléphone qui a 2%. Donc autant te dire que la situation ne joue qu'à un film, tu vois. Et c'est pas une blague en plus. C'est fou, il y a plein de voitures ici. Il y a plein de... Je suis mort les gars. En tout cas j'adore avoir ce genre de galères, c'est trop drôle, c'est des galères qui sont trop stylées. Et hier Kevin il disait une réflexion hyper intéressante. J'étais aigri donc j'ai pas répondu à ce moment là. J'étais très aigri hier soir. J'étais tellement aigri que Kevin m'a dit un truc trop bien mais j'ai dit non je boude donc je boude jusqu'au bout. Et en gros il a dit, en gros dites-vous que là, toutes les galères qu'on a tout seul nous de notre côté, exemple je sais pas comment fonctionne une douche en Asie, le fait de pas avoir la prise électrique correctement, le fait de galérer à attendre, comment ouvrir une porte ici, tac tac tac. En gros tout le mode de fonctionnement, toutes les pensées et tout le schéma de pensée que on découvre en voyageant, quand on sera avec notre femme, nos enfants, nos frères et sœurs, nos mères et tout, en fait ils n'auront pas à les vivre ces galères là. Et en fait ils pourront compter sur nous parce que nous on aura tellement vécu ces galères, mais maintes et maintes fois dans plein de pays différents, des trucs de fou. On attendait pendant 2-3 heures à ouvrir un Airbnb, on cherchait des clés partout, qu'en fait notre cerveau il va développer des schémas de pensée hyper rapides pour résoudre des problèmes de manière hyper rapide. Donc en gros là on est littéralement en train de devenir des problème solvers, des mecs avec des compétences de fou pour nos familles, pour les gens qu'on aime. Et en fait tous les gens qu'on aime, ils n'auront pas à vivre ce que nous on vit parce qu'on vit pour eux. Et ça tu veux faire un petit récap. Parce que c'est toi qui l'as le mieux dit hier, t'as trop bien dit en vrai mais j'ai trop aigri pour répondre. Yo les G. En fait ouais c'est ça, c'est... Vous voyez là, depuis le début qu'on arrive en Asie, on vit que des galères parce que tout ce qu'on doit faire, c'est contraire à tout ce qu'on a appris. Comment on doit prendre une douche pour mettre l'eau chaude, j'ai pété un plomb, j'ai failli mettre une droite dans le compteur et tout. Comment juste ouvrir une porte, c'est compliqué. Comment débloquer une porte avec des systèmes numériques, c'est compliqué. En fait, tous les trucs sont compliqués. Et en fait, ce qu'on est en train de vivre, les complexités qu'on est en train de vivre pour notre vie et tout ce qu'on est en train d'intégrer, c'est des choses qui nous permettront de simplifier la vie des gens qu'on aime. Donc, ma petite sœur, ma future femme, mes amis, mon petit frère, tous ces gens-là, eh bien en fait, ils vont bénéficier de toutes les expériences que moi je suis en train de vivre de mon côté. Ils vont les bénéficier en bien. Donc c'est pour ça Yakin il dit on est des problème solvers et c'est vrai. On est en train de littéralement simplifier la vie des gens qu'on aime par nos propres aventures, par nos propres complexités. Donc en fait, on se tue le cerveau, on se tue le crâne pour que les gens qu'on aime n'aient pas à le faire. Et c'est ça qui est beau. Donc en fait, c'est pour ça qu'on doit vraiment mettre de la valeur sur toutes les choses qu'on vit parce que finalement, c'est simplifier la vie des gens qu'on aime. Et c'est ça qu'on veut et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc en fait, on a juste à se réjouir des complexités qu'on est en train de vivre. Tiens, exactement. Et ça, tu vois, hier quand j'étais trop aigri pour répondre à Kevin, parce que hier vraiment les gars il me l'a dit, hein, mais j'étais comme ça. J'étais en mode, aujourd'hui il est aigri, donc on va chercher des vérités qui sont dérangeantes, ok. Et pourtant il a dit que des bangers hier soir, mais j'écoutais pas. Enfin j'écoutais mais je répondais pas parce que j'étais trop aigri. Et moi faut savoir que je suis comme ça. Quand je suis aigri, je suis trop aigri, mais genre pendant 2 heures, si j'ai dit là je suis aigri, je suis trop chiant en plus quand je suis aigri. Mais aujourd'hui j'ai appris les leçons. Finalement je me marre de ouf. Parce que ce matin quand je me suis levé je voulais juste partir de là. Hein. J'ai dit à Kevin et Anthony, bon les gars, grande décision ce matin, je pense que je vais à la Denpasar. Kevin il a dit, mais t'es devenu fou toi quoi. Kevin il a dit, gros, laisse-nous en Malaisie s'il te plaît. Kevin il a dit, mais t'es devenu fou quoi. Gros il s'est levé, il a juste ouvert les yeux, il a dit moi je rentre à Denpasar. Comment ça, t'as demandé à qui gros? Non, on va rester ici mon gars. Parce que moi j'étais trop aigri. Kevin il a dit mais gros ça y est tu vas pas rentrer pour des galères. J'ai dit si je veux rentrer. J'étais dégoûté de ouf. Mais du coup c'est bon là je reste. Et en vrai j'aime bien. C'est drôle en vrai c'est kiffant. Donc les gars, encore une fois, devenez des hommes compétents. Et il n'y a que la compétence qui t'offrira la liberté. Tout le reste, je connais des mecs qui font grave de l'argent
ils sont pas libres. Genre on les voit, ils sont struggle par la vie. Ils sont là, ils osent pas faire des trucs, ils ont pas tout ce qu'ils veulent. Ils ont des blocages mentaux, ils ont du mal, tu vois, ils sont pas à 100% heureux. Parce que ces gens-là, ils ont pas travaillé sur eux mentalement avant. Et toi, en cliquant sur le lien en description, tu pourras travailler sur toi. Mais que si tu cliques sur le lien en description. Si tu cliques pas, je peux pas te garantir la réussite. Mais si tu cliques, je te garantis la réussite. Mais il faut tout appliquer par contre, faut tout utiliser. On va voir, en plus c'est sorti aujourd'hui, out today, out. Le lancement de fou qui s'est passé. Tu vas être contacté par un membre de mon équipe qui va littéralement t'appeler pour te demander comment ça avance pour toi et faire en sorte qu'on puisse t'aider du mieux possible. Eh ouais mec, tu vas être contacté par un membre de mon équipe, je me crois pour Yomi Denzel là, tu vois. Ah. Et oui. C'est incroyable. Je vais te montrer un petit peu où est-ce qu'on est quand même, parce que c'est vraiment beau aussi quand même. On se rend pas compte en reste, mais c'est hyper beau, il y a des putains de bâtiments. Et en fait, pourquoi je dis que c'est beau? Parce que depuis tout à l'heure on est à Bali, à Canggu. Et à Canggu, le truc le plus haut c'est une moto, tu vois. Mais là le bâtiment il est tellement haut qu'on n'arrive pas à voir le haut, tu vois. Alors c'est incroyable. Alors c'est insane. Alors et en gros nous on va loger là-dedans dans un espèce de... Au 28e... On est là-dedans là, au 28e étage, ici juste là. Donc on aura une vue de fou sur la ville. On est à côté des tours jumelles. Et juste en gros... Mais regarde moi ce setup de fou. Là il est en train de travailler. Pendant qu'on attend le mec. Mon téléphone... Wouah, la photo de fou. Fais voir. Elle est vraiment zinzin. Wouah putain, mais c'est quelle voiture? C'est la Mustang. Putain mec, tu l'as trop bien pris mec. Ouais, Merci. Tu sais que je vais faire un diam de fou sur Insta là. Je vais faire plein de photos d'affilée tout sur mon compte privé. Genre pour mon compte pour les meufs. Parce que les gars, faut savoir quelque chose. J'ai un compte Instagram spécialisé pour les films Bazouza. Pour qu'il y a que moi qui est la Kayako Bébé. J'ai un compte fait exprès pour parler aux meufs. Parce qu'en fait sur mon compte pro il y a mes setters, il y a moi-même et tout, c'est pas pro tu vois. Je fais des vidéos. Par contre, mon WhatsApp, mon compte privé Yakin Ousseni. D'ailleurs va t'abonner. Si tu veux copier un compte hyper esthétique pour avoir un compte avec des photos qui attirent bien les femmes, vraiment c'est un compte qui est validé, hein. Je te dis c'est validé, t'inquiète pas mon sang, ça arrive à mon sang, t'inquiète c'est validé. Va sur mon compte Yakin Ousseni tout collé, Yakin Ousseni tout collé sur Instagram. Et en fait tu pourras voir littéralement mes stories privées, ma photo de profil, comment j'organise mon compte pour que justement ce soit optimisé pour avoir plus de réponses des femmes et tout. Enfin, je n'aime pas avec mon compte Instagram, attention, mais en gros quand je parle avec une meuf, qu'elle se dise putain c'est un mec stylé tu vois. Et en gros c'est ça que c'est juste ça en fait que tu as besoin d'avoir comme dans ta vie, c'est un compte Instagram pour les meufs mais propre, un compte avec des belles photos. Et c'est pas forcément des photos à la photographie avec un appareil photo, un Sony A7. Parfois j'ai des photos à l'iPhone, mais en fait c'est juste avoir un compte qui est en cohérence, faire des bonnes musiques, une bonne photo de profil, avoir une biographie qui est intéressante. Et moi par contre j'ai aucun post dessus parce que j'aime pas trop les posts en fait, ça définit pas trop et je sais pas, pour l'instant je suis pas trop post. Mais en tout cas sur mon compte Instagram j'ai des stories à la une qui sont insane. Peut-être que je ferai un post pour laisser en fait, parce que j'aime bien ce compte là en fait, il est cool. Même s'il y a pas mal de gens qui sont abonnés, mais j'aime bien, c'est un compte qui est cool. Je l'entretiens parce qu'il est vraiment trop stylé en fait, ce compte là il est vraiment incroyable. Donc oui j'ai un compte extrait pour les femmes. Et une fois je faisais la blague à mes clients, je leur disais les gars j'ai un compte qui s'appelle yakin.femme. Ils ont dit mais comment ça? Je leur ai dit parce que c'est un compte extrait pour les femmes. Et ils étaient morts de rire. En gros je leur ai dit que j'avais un compte extrait pour draguer des meufs et tout. Ils étaient en mode non t'es fou chef. Mais non vraiment non, j'arrête, je fais sur WhatsApp. Parce qu'en fait maintenant toute mon équipe elle est sur Slack. Je peux parler aux femmes sur WhatsApp parce que vraiment les gars il y a trop de flux, sinon je vous jure les gars. Attends mais est-ce qu'on peut leur montrer le message de la... Il y a une meuf tout à l'heure qui m'a dit, je cite, ouais j'ai imaginé quand on était à la douche ensemble. Et je lui dis mais comment ça? Et elle me dit en fait j'étais à la douche et putain j'ai imaginé une scène avec toi dans la douche. C'était hot. Putain j'ai pleuré. J'ai montré le message à Kevin. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré, mais j'ai trouvé ça trop mignon tu vois. Ça veut dire qu'elle est à l'aise avec le Kayako bébé. Elle est à l'aise avec le Renoir qu'elle a apprivoisé. Parce qu'il y a que moi qui est la Kayako bébé. Hein? Et que moi qui veux la Kouyoumbaye. Tu savais pas ça hein, t'étais pas prêt hein. Mais en vrai des fois on dit des conneries, mais évidemment les gars focus argent les gars. Et après en vrai je vais dire la vérité, c'est bon, j'ai menti de ouf les gars, je suis puceau. Pourquoi tu fais le mec choqué comme ça? C'est réel mec, je suis puceau. Genre là ça fait depuis que je suis né, j'ai jamais vu une femme toute nue, je sais pas c'est quoi dire ça. On m'a dit une fois, c'est quoi un vagin? J'ai dit what the fuck? Un quoi? Ils m'ont dit non arrête de mentir. J'ai dit non mais les gars je vous jure je sais pas c'est quoi. Et en fait pour le moment je sais pas c'est quoi, mais je verrai bien tu vois. J'espère que je pourrai découvrir ce que c'est un jour. Mais en tout cas voilà quoi, tranquille. Je te reprends juste après, on te montre l'Airbnb dès qu'on arrive. Et puis voilà quoi. Ciao. Ok les gars on est arrivé, hop je vous prends avec moi directement.
send my WhatsApp. Yeah. Booking ID. Booking ID? Yeah. Yeah. Booking ID les gars. Je suis mort. Le raciste prime. Code de confirmation. We booked on Airbnb, so we have just this one. KLCC. Yeah, this we have. This one you send my WhatsApp. I don't have your WhatsApp. Can I scan your code, please? Yeah, WhatsApp. This one you. No, it's Anthony. This one. Oh. But you can add me because. Okay. All time you contact me. Okay. Okay. But he's I scan your code. He's no net. WhatsApp. Okay. That's which can hide. Can you all Yeah, time perfect. contact you, sir? Yeah, I contacted you right now. All time. So it's good. Let's go les gars. Boom. Juju. Juju elle a envoyé un message pour la villa à Bali. Bon là les gars c'est mes DM WhatsApp. Je vais juste montrer un truc. Ça en gros c'est le groupe pour aller à Dubaï. C'est le groupe de Dubaï. Donc là on va aller à Dubaï. Il y a qui dans ce groupe les gars? Je sais pas s'il y a le numéro de téléphone. Attends, avant que je regarde. Non c'est bon, il n'y a pas le numéro de téléphone. Donc il y a qui dans ce groupe? Il y a moi-même, il y a Juju, Anthony, Kevin et Manon. Parce qu'on va aller à Dubaï soon as possible. On va aller à Dubaï ASAP mon gars. ASAP mon gars. ASAP bro. As soon as possible, as we said in English bro. Ok. Donc là, tac, on arrive. Je vais essayer de te montrer un petit peu ça donne quoi. De ce côté là. Ok, donc là c'est le hall d'entrée. Already sent, sir? Yeah. I don't understand what I have to send to you. Because I'm here on Airbnb. So what I have to send to you? Oh. This one, I'm here. This is the residence. Here. Just here. This is the residence. Yeah. And I have this code just here. Yeah. This one, first time this one sent. Plus the screenshot, eh? Screenshots? Yeah. Just First here. time this one is screenshot. This one. Here. First time this one is screenshot. This one. Yeah. Next. Okay. Here. I need. And I need code. This one. this one. Okay. You And I send everything for you. Yeah, also. Okay. So I send you everything. Just like this. Okay. Perfect. I sent you everything. Did you receive? Yeah. Yeah, perfect. So normally is all is good. All is perfect. It's to confirm the booking. Yeah. Okay, perfect. Sir. I send now your all time you contact. This one, your friend, your door password I will send. Yeah, he sent me it. But you can send me please. Yeah. So it's all to access the building. Non, c'était en haut, il voulait juste confirmer la This réservation. one you want? Yeah, this one please. C'était pour confirmer Okay. la réservation et que c'est bien nous on veut. C'était Your cool. tower A. Yeah. This one tower A. Okay. This your lift access card. This one lift four lift have. You any lift use no problem. Okay. You go lift inside. Just card scan. Okay. Automatic your level. Okay. Door no key, door password. I send already your door password. Okay. Okay, Tower then. A, level 47, room number 3. It's Okay. LCC view. Okay. Your room password, sir. 220 this one. Wi-Fi Okay. password also. Okay. Okay, perfect. Yes, sir. So we have to scan it? Yeah. Okay. I have. Okay. Show us please. I send customer service number. If anything problem, you customer service call. Okay. Ok, no problem. Y'a qui là ici ou là? Ouais. Scan? We have to scan it? You all time you contact. Okay. Tower ASR level 47 room door Okay. number 3. The card Okay, scan this level one. 47, so Yeah. it's like... Scan. Automatic your level. Okay, Room automatically number available? 3. Room number 3. Okay. Trip, ok. Thank you so much. Okay. Putain, ça c'est bien, ça c'est smart ça.
Bon les gars. Ça doit pas être un asiatique qui l'a fait. Pour moi c'est pas l'Asie qui a fait ce building parce que c'est trop intelligent là. Donc là on a la carte, en gros quand tu scannes la carte sur l'ascenseur, ça t'emmène directement à ton niveau. Insane. Ouh là là. C'est limite ça. Putain il y a un des deux métis qui est trop beau. Oui, c'est C'est comme ça que ça sort. C'est ça. On sait qui c'est. Comme ça. Kevin et moi on a un débat sur est-ce que je suis Tismé ou est-ce que je suis Renoir. Les blancs me disent que je suis Tismé et les noirs me disent que je suis Renoir. Non, les Tismé me rejettent parce que je suis trop beau pour eux. Parce qu'en fait ils veulent pas jouer dans la même compétition que sinon ils disent non vas-y là il essaie déjà on va pas la gagner cette année sinon tu vois. Comme le PSG dès qu'il y a le Real qui joue. Oh. Le PSG dès qu'il joue en Espagne. Ah c'est compliqué. Putain les gars on est monté à l'étage 47, c'est une dinguerie. Et c'est la 47, j'avoue, j'avais pas dit. Mec, c'est étage 47, c'est super haut. Ça fait 5 minutes qu'on monte là. En vrai, ça monte vite. Oh, vous regardez, vous avez le même truc que dans les avions, dans les oreilles. Ouais. Putain, on est monté grave haut, les gars. Waouh. Ah ouais, c'est une dinguerie, c'est trop bien fait par contre. Étage 47, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Yaki, ton téléphone, tu vas plus le voir, mon gars. Je vais prendre que des photos. Bah non, mon gars, du coup. Vivement que j'ai l'iPhone 16. Bah, tu vas devoir aller. Ah, j'ai regretté le gros radar. Bah non, tu vas acheter un iPhone, mon gars. Là c'est la 3, il avait dit la 3. 43. Oula, on a plus de connexion ici. Ah, la 3, c'est celle-là. J'espère qu'il y a le mot de passe parce que les gars. C'est 3A ou 3 quelque chose 3, vas-y, y'a quoi là 3A. Attends, mais je faut juste que je regarde le code parce qu'il me l'a. C'est ça, non Non, faut mettre le code. Anthony, tu m'as envoyé quoi Voilà, 220. 220. Et quoi 2200. Non, 220. 0. 2200. 333. D'accord. Vas-y, redis. 2200. Ah merde. Et c'est un 3. Comment on recommence à 0 merde. Vas-y. 2, 2, 0, 0. 2, 2, 0, 0. Encore Ouais, encore. 333. Voilà, c'est bon. Attends. 2, 2, 0, 0. 2, 0, 0, 3, 3, 3. 2, 3. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Bon les gars, petit pack opening les gars. C'est un truc que j'ai kiffé faire dans la vie. Ah ok d'accord. Bon. Les gars. Le mec qui comprend rien à la vie. Ah putain j'aime bien. Oh putain Laurent. Et là, bon. Bon alors. Déjà y a pas de... Bon y a un petit miroir là pour se branler quand tu... Oulala. Donc, quand tu veux te branler y a un miroir donc ça c'est cool. Et voilà direct. Ah, voilà un animal sauvage. Ah, enfin chez nous. Putain ça fait plaisir par contre. Ok les gars, pack opening. Donc déjà pour commencer, là vous voyez mon biceps qui est bien énorme. Là il y a une chambre. Putain mais les gars sur Airbnb ça donne beaucoup plus beau hein. Ah ça... Oh ça c'est ma chambre ça. Est-ce que je reconnais c'est ma chambre ça. La deuxième. Wesh. La vue est folle. Oh. La vue est ça. Alors là mon gars, bon vous avez vu la chambre. Salle de bain, toilette. Vers les toilettes je vais les exploser les gars. Commencez pas à me faire jurer les gars. Non elle est devant je crois. Y'a qui prend cette chambre, elle est mieux. Arrête de mentir. Non, c'est pas vrai, elle est mieux. C'est vrai? Pourquoi je te crois pas tellement t'es malicieux? Je me suis cogné la tête. Bah, il y a des toilettes et une douche. Je vais faire quand même l'autre chambre parce qu'elle a vu. Comme ça. Est-ce que je serais pas le mec le plus malicieux sur terre? Mais il y a qu'une douche. Non, il y en a deux. Bah, Il y a la celle de là-bas et celle-là, en fait, elle est à partager. Genre fish and chips, t'as capté? Non. Envoie ton tel, Yakin. Non, mon gars, là. Je vais vous montrer, les gars. En vrai, les lits, par contre, ils sont bas. Hein. C'est pas la même culture. Hein. Mais les gars, la vue de gros porc. Genre, tu te lèves le matin, tu vois ça, mec. Genre, on dirait on est à Dubaï. Oh, les gars, d'ailleurs, on va à Dubaï dans pas longtemps, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une vue de porc, les gars, c'est une dinguerie. Genre, t'es là, tu te lèves. Good morning, sir. Et là, tu vois quoi? Tu vois, il y a un building, c'est les tours jumelles de... Non, on est où là? C'est KLLC, ça, c'est pas les tours jumelles, c'est KLLC. Oh, on dirait vraiment on est à Gotham, mec. Le deep work de ouf que tu vas faire ici. Par contre, ah si, il y a une clim, j'ai eu peur, je me suis dit, il n'y a pas de clim, les gars, on va mourir. On va mourir. Incroyable, mec, incroyable. Là, vous avez eu le vlog en RAW, je crois que ça va faire 2 heures de vlog full RAW. C'est beau, en vrai, 2 heures de vlog RAW. Genre, je crois que vous allez kiffer notre vie, les gars. En tout cas, les gars, si vous voulez la vie d'excellence, les gars, la vie d'excellence,
Je te l'envoie après parce qu'il me l'a envoyé. T'as envoyé où? Sur WhatsApp. Non, c'est Anthony qui me l'a envoyé sur WhatsApp. Ouais, autant vas-y, fais-le maintenant au pire. Les gars, la vie de l'excellence, c'est ça. En plus, si on peut travailler, il y a une grosse table. On peut allumer les clims et tout, c'est génial. Et en gros, les gars, la vie d'excellence, je vous montre la dernière chambre quand même parce que je voulais pas montrer la dernière chambre. Elle est quand même grande, celle-là. Elle a un petit bureau et tout. Elle est pas mal. Mais en fait, moi, j'aime trop la vue, les gars. Faut vraiment comprendre que moi, je suis un adepte de la vue. Genre, j'aime bien me lever le matin et être inspiré. La vue ici aussi, elle est trop cool, tu vois. Mais elle était un peu limitée par rapport à l'autre vue. Elle est un tout petit peu limitée, tu vois. C'est un tout petit peu genre différent. Donc, je quand même préfère l'autre vue. Donc, je te disais, si t'es un humain qui veut atteindre l'excellence, si t'es un humain qui va avoir des compétences clés comme la discipline, comme la confiance en soi, comme le charisme, comme le fait d'avoir des bonnes relations, comme le fait d'être en santé physique, d'être en santé mentale, de pouvoir t'exprimer clairement, d'avoir les idées claires, d'être heureux, d'être libre. La liberté, ça passe juste par le mental, parce que l'univers est mental. Ça, c'est une phrase de Kevin, l'univers est mental. Et donc, si l'univers est mental, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux donc concevoir dans ton esprit, ça peut se réaliser également. Donc, une fois que tu comprends ça, tu te rends bien compte que le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est ton mindset. Il y a trop de mecs qui veulent lancer. Oh là là, mec, la vue du salon, les gars. Carrément, je coupe mon call to action, carrément. J'arrête l'argent, les gars, j'arrête l'argent. Mais du coup, pour te dire que tout le problème des gens, c'est qu'ils veulent lancer un business, ils n'ont pas de résultat, ils se plaignent. Mais en fait, c'est simple, c'est normal. C'est parce que ces mecs-là, ils n'ont pas fait l'effort d'être disciplinés, d'avoir la santé mentale, d'avoir les compétences sociales. Donc juste, c'est des brels. C'est des brels dans la vie de tous les jours. Ils servent à rien. Ils veulent juste avoir des résultats rapides, lancer une boutique Shopify, je sais pas moi, DM des gens au hasard sur Instagram, ils font des vidéos dans le vide, ils n'ont pas de projet, pas d'objectif précis. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que tu resteras bloqué dans ta spirale infernale. Et c'est ça qui fait que, peu importe le business que tu vas lancer, tu seras jamais libre. Parce que tu n'es pas un homme compétent. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, ma spécialité, c'est de faire de toi un homme tellement compétent que le business en ligne, c'est un jeu, c'est facile, c'est easy. Et même, avant même que tu lances un business en ligne et que tu deviennes riche, tu seras déjà libre. Tu seras déjà libre parce qu'on va t'apprendre littéralement à développer une bonne discipline, on va t'apprendre les compétences sociales, on va t'apprendre la santé et on va t'apprendre même à gérer tes finances alors même que tu n'as pas encore beaucoup d'argent. Comment mettre une trésorerie, comment investir des petits revenus tranquillement, comment juste en fait avoir de l'argent de côté. Et même si tu touches 1 200 € par mois, être riche déjà. Parce que la richesse, les gars, c'est pas que l'argent que tu gagnes. C'est ton pouvoir d'achat, c'est ce que tu as de côté, c'est combien tu investis, enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et ça, tu vois, on te l'apprend dans le programme et dans tous les geeks, toute la team Excellence, on fait ça. Donc, je te fais la dernière fois le rappel avant que la vidéo se termine. Va cliquer sur le lien en description si tu veux devenir libre sans lancer de business en ligne. Tout ce que je t'ai montré là, tu vois, c'est pas incroyable, tu vois, c'est un Airbnb normal. On n'est pas à Dubaï, on est juste à Kuala Lumpur. On fait ce qu'on veut de notre vie, on est libre et surtout, on est comme ça, on est bien musclé. Et demain, on a le lancement, enfin, dans tous les cas dans quelques heures. Donc là, en fait, tu vois que on rigole, on fait des vlogs. Mais là, la vérité, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre sur la table et on va travailler comme des gros porcs pendant genre 4, 5, 6 heures. Là, vraiment, il est 21 h ici. Je pense jusqu'à 4 h du matin, on va travailler. 21 h, 4 h du matin. On va enchaîner, on va en chier. Et le but, c'est de vraiment faire en sorte que tout soit propre pour que toi, tu puisses avoir un maximum de résultats. Donc là, il y a la tour qui est juste ici. Tac. Et je vais te laisser sur cette vue-là. Donc, lien en description. Regarde-moi cette vue. Tu peux avoir cette vue si tu travailles sur toi, si tu travailles sur tes compétences intrinsèques en tant qu'homme. Le vlog va se terminer dessus. Encore une fois, on va se mettre au sommet du monde. On va tout péter. Regarde le biceps. Ciao, ciao. Oh putain! Putain, Laurent! Oh, désolé de la réaction. Putain. Les gars, je trouve que c'est ça, Joseph. Désolé pour la bousculade. Non, pas du tout. Bon, les gars, je vous reprends parce qu'il est actuellement. Je vais vous montrer l'heure. Il est 5 h 19. Et là, on n'est pas en mode hustler, on n'est pas en mode réveil, morning routine. Dès qu'il y a des mecs qui disent. On est en morning routine, mais c'est pas le matin. Dès qu'il y a des mecs qui se disent morning routine de ouf, putain, les gars, vous êtes chaud. Il a des soleils, à ton avis, pourquoi? Parce qu'il a des cernes, mon gars, elles tombent jusqu'à où? Là, on va aller chercher les pains au chocolat directement à la boulangerie. Non, c'est faux, les gars. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tous les trois, on est arrivé à Kuala Lumpur. On est arrivé hier, on a pris un hôtel de vite fait. On s'est réveillé ce matin à midi parce on est arrivé à 5 h du matin à l'hôtel, c'était insane. On s'est réveillé à midi, on a exploré toute la journée. On est arrivé ici vers 20 h et de 20 h à 5 h du matin, je ne rigole pas, de 20 h à 5 h du matin, on était tous les trois assis ici en train de travailler. Je vous jure les gars, il y a personne qui s'est levé. Genre c'est pas une blague. Je vous dis,
J'ai fait 2 calls d'équipe et tout. Et en fait, aujourd'hui, je vais sortir la vidéo où je t'apprenais à devenir libre sur le business en ligne. Donc, elle devait sortir le 3 janvier. Malheureusement, il y a un problème de connexion. Et je vais te montrer que c'est pas moi qui fais la fiotte et qui c'est pas moi la petite bite. C'est personne la petite bite dans l'histoire. C'est juste que les putains de... Comment ça s'appelle déjà? Les Malaisiens, ils savent pas mettre des bonnes connexions. Donc, c'est-à-dire que la vidéo, depuis tout à l'heure, elle s'upload. Et là, il reste encore 1h30. Laisse tomber. Je peux pas sortir la vidéo aujourd'hui. Donc, elle sortira le 4, samedi 4 à 18h, heure française. Mais bon, là, il est 23h et quelques. Ou là, 22h et quelques, il est là en France. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé toute la journée. Le dernier repas qu'on a pris, c'est quand je t'ai pris tout à l'heure et que je t'ai dit qu'il était 18h. Ouais, c'était un truc comme ça, même avant, je crois. Ce qui fait il y a très longtemps. Ouais, ce qui fait il y a très longtemps, 17h, 18h, c'est le dernier repas qu'on a mangé. Donc là, on va aller directement descendre les marches de l'appartement, aller trouver à manger, Inch'Allah, comme on dit. Et si on meurt pas sur le chemin de la route pour aller chercher à manger, parce que tous les trois, là, on est mort de fatigue. Tu peux le voir sur les yeux. Il y a, vraiment, je te jure, 20h, 5h du matin, il n'y en a pas un qui a bougé. Là, ça fait, je te jure, il n'y a pas un qui a bougé. Ça fait genre 10 minutes qu'on a arrêté de travailler. Il n'y en a pas un qui a bougé. Les gars, on n'a pas mangé depuis 18h. Il faut savoir qu'il y a 47 étages dans le truc où on est. Mec, 47 étages. Heureusement, il y a un ascenseur. Mais il y a moyen qu'il y ait un massage cardiaque juste en bas de l'immeuble. Ah, parce que les gars, je vous dis, on a charbonné de fou. Donc, quand je vous dis que la vidéo, quand elle va sortir, on a mis des heures de travail dessus, on est beaucoup dessus. C'est pas pour faire du bullshit, c'est vrai. C'est vrai. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre Mac et vous mettez le paramétrage qui ne s'éteint pas au bout de 2 heures. Et comme ça, en fait, ça va continuer à télécharger. Ouais, je pense, parce que là, si ça télécharge pas, je vais péter les plombs. Quand il se verrouille, il continue à se télécharger. Eh les mecs. Ah putain, putain, Il y en a un qui putain. galérait ici à Vierzon quand il faisait des téléchargements YouTube. Il a dû trouver un moyen. C'est vrai que ce mec, il est... Ce mec est traumatisé, les gars. En fait, tout son génie vient du traumatisme, les gars. C'est ça que vous comprenez pas. Lui, il croit qu'il dit... Non, il dit pas, j'ai appris dans des livres, il dit j'étais traumatisé, les gars, c'est tout. Les traumatismes... En vrai, par contre, vraie leçon de vie, les traumatismes, ça forge plus que les livres. Et c'est pas une blague, les gars. Donc quand tu vois un enfant qui est traumatisé, c'est une bonne chose. Les traumas sont ton cadeau. Les traumas, les gars, sont... Ah, bien. Tu l'as trouvé où, celle-là? Bah, c'est bien demandé. Les traumas sont un cadeau. Les traumas, les gars, sont un cadeau. Et c'est pas une blague en plus, c'est archi vrai. Donc laisse-moi juste régler le fait que mon écran s'éteigne pas pour upload la vidéo banger que je vais t'upload. Je comprends pas comment c'est. J'ai des boutons après je me suis coiffé chez un coiffeur. Éteindre l'écran après. Ouais, celui aussi, mec. Je sais pas, vous avez pas changé. Ah mais non, j'ai déjà mis jamais, c'est bon. Donc, ça va continuer à s'upload. Donc en gros, les gars, les traumas sont un cadeau et c'est réel parce que là, bah, tout ce que j'ai fait aujourd'hui par exemple, c'était sur des CRM, c'est des logiciels qui sont extrêmement compliqués à utiliser. Pour te dire à quel point ces logiciels sont compliqués à utiliser, la plupart des entrepreneurs, même 99% des entrepreneurs, ils payent des gens 500 balles minimum par jour minimum 500 € pour s'occuper de ces logiciels-là. Tellement c'est des logiciels qui sont à un niveau hardcore de compréhension et de maîtrise et qu'il faut du temps pour les comprendre. Mais j'ai décidé de le faire tout seul et en fait au final ça a trop bien donné parce que j'ai appris énormément de choses. Juste là on est mort de fatigue. Les gars, vous êtes ready les gars? Quoi? Vous êtes ready? Ouais. Vas-y quoi alors? Le temps de réaction de. Ah ouais, là, le temps de réaction il a diminué les gars. Il a diminué le temps de réaction. Bah venez on y va les gars, comme ça on va commencer à 7-Eleven. Donc là le but c'est d'aller trouver à manger qui est pas trop dégueulasse parce qu'en fait à la base ils voulaient commander McDo. Mais je leur ai dit les gars, j'ai fait une campagne anti-McDo sur les réseaux sociaux, je peux pas commander McDo, c'est honteux. Fuck McDo, rappelez-vous dans la vidéo de tout à l'heure. Fuck McDo les gars. Ah je suis mort, putain. Putain. Pour le CTA, T'as dit quoi? Rien n'y va. T'as dit quoi? on parlera avec les caméras, t'inquiète. On parlera après les On caméras. parlera. Quand la caméra sera éteinte on parlera. Non t'inquiète, Laurent Baffet. Ouais j'ai la carte dans la poche, t'inquiète. Oh putain Laurent. Je vais faire comme dans les films. Attends. Je pense qu'au moment où Oui, je t'es vais pas appeler quelque chose, je vais m'éteindre. Non. Pourquoi tu fais ça? Bah, pour appeler plus vite. Comme ça renvoie un signal, tu vois. Il est tard, les gars, laissez-moi. Les gars, je vous jure, il a appuyé 10 fois sur l'ascenseur. J'ai rien compris. J'ai un 37ème étage, je sais pas si je vous rendez compte. Je vais prendre en photo parce que les gens ils C'est dingue. En vrai, les gens ils réalisent pas, les gars, 47ème étage, c'est dingue. Le 42ème, c'est le paradis, je crois. Je pense que c'est le paradis. Il y a un monde où on croise Jésus en vrai, en montant. Le jour, il est là. Il nous attend, salement. Un jour, on va monter. Ouais, il y aura Jésus qui rappait dans la rue tout à l'heure.
Ah, mais les freestyle. Ils vont parler le freestyle. Là, c'est trop mon de fou. Vas-y. Ah, je suis mort, les gars. Le seul tu vois Jésus qui freestyle, gros. Mais c'est ça, je l'ai mec. En pleine vue, en plus. C'est dingue, vas-y, les gars. En plus, il avait marqué ses paroles sur une ardoise. C'est pas comme ça. Regardez tellement c'est long. Regardez, ça fait 2 minutes dans l'ascenseur, carrément, c'est un running gag l'ascenseur. C'est un sketch de comment il s'appelle le mec là? De Dieudonné. En même temps, on est à 2 mètres de la lune. Gros, vu comment on est haut, la lune, tu fais ça, elle est là, gros. On est à 2 mètres de la lune, tu sautes un peu plus haut, c'est sur la lune, t'as des. C'est une dinguerie. Là, on va se blanc, les gars. En vrai, je pense, dès que j'avale quelque chose, je m'endors, je pense. Ouais, je pense pas. En vrai, on va falloir vite rentrer. Il va falloir vite rentrer, les gars, parce que là, mon ventre, il est en mode. Restons en vie parce qu'on n'a pas mangé, tu vois. Ouais, vraiment. Dès qu'il va comprendre que la tâche est achevée. Ah, les gars, vous tellement descendu vite et bas. L'ascenseur, il va faire genre une remise en forme en ouvrant la porte, c'est une dinguerie. Putain, les gars, regardez-moi ce paysage, quoi. Ah, je suis mort. Il s'est explosé contre la porte. C'est compliqué en ce moment. Par contre, ce qui est stylé, c'est qu'il fait pas froid, tu vois. Il est 5h du matin. Ah, regarde, les gars, 5h du matin, il fait 22 degrés. 23 degrés, je pense qu'il fait. Il fait archi bon. Ouais, il fait 25 degrés, je crois, un truc comme ça. Bah, je vais vous montrer directement sur la caméra, les gars, puisque moi je suis un mec de preuve. Donc, littéralement, on va directement aller sur la caméra. Je vais vous montrer, les gars. Donc, là, on va sur quoi? Sur la météo de Gulli, les gars. La météo de Gulli. Voilà, à Kuala Lumpur. Il fait 23 degrés précisément, actuellement, à l'heure où je vous parle. Et là, on a ces deux hommes, ces deux zigotos. Donc, là, le but, c'est de pas mourir et c'est de trouver à manger le plus vite possible. Parce que moi les gars vous savez pas mais je suis en mobilité réduite, je vous ai pas dit déjà. Si je vous ai montré tout à l'heure ma jambe, je suis en mobilité réduite. En tout cas c'est bien drôle. Bon allez on se retrouve tout à l'heure au magasin. J. Putain Laurent 7-Eleven putain. Putain désolé de la réaction les gars, désolé. Incroyable les gars. Ou pas? Ouais je l'ai. Tu peux me passer s'il te plaît? Dans ma poche vas-y. Je regarde s'il y a un petit angle là. Un petit McDo qui traîne. Un petit McDo quoi? T'as dit quoi? Devant la caméra? Wesh il est fou. Et je vais regarder s'il y a un petit McDo juste à côté. Mais attends, mais 7-Eleven c'est fermé? Mais ça, attends. Mais non, viens on rentre, c'est ouvert. Mais attendez. Oh putain Laurent. Ah putain. Ah les gars. Franchement. C'est ça que tu prends? Non, c'est. Ah ouais les gars, faut prendre le moins pire. Franchement je suis désolé. Il y a des fois la diète c'est pas ça t'as vu. Mais c'est ok. C'est ok. Mec, moi je suis prêt à manger un truc ici. Mec, c'est trop coloré déjà. Mais regarde là-bas, il y a des putains de muffins et des pains au chocolat mec. Je te jure que ça c'est le moins pire que je pense. Ouais vraiment. Déjà vu on tabasse un petit muffin, on tabasse un petit pain au chocolat. Après on tabasse. Les gars, il y a un McDo à 500 mec. Oh moi je vois McDo les gars. Mec, c'est pas pire que ça. Je te promets que c'est moins pire qu'ici mec. Franchement. Genre, vraiment, Non les gars, non, je peux pas aller au Mec, McDo. Vraiment, mec, regarde ça gros. Mec, tu deviens un schtroumpf, tu manges ça gros. En vrai dans tous les cas la nourriture elle va être dégueulasse partout. Non les gars, pas McDo les gars. Moi je trouve que ça a l'air bon les gars hein. Les gars. Regardez ces aboutis. Ils sont grave partis. Ah putain les gars. Vous me forcez à faire des mauvaises choses les gars. Je pense les gars je vais rester à jeun. Bon les gars, le plan est de rester à jeun du coup. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Je mange pas McDo les gars, je mange pas McDo, c'est mort. C'est mort. On va faire la transition juste après. Sauvé les gars, regardez. Nice to see you. Peut-être qu'on a trouvé un petit magasin. Nice to see you les gars. Mais c'est ce qu'il y a écrit au-dessus mec. Ah ça a l'air moins pire que le McDo les gars. Il y a un monde où on est sauvé les gars. Ouais, Ouais, gars, ça. Is your best friend? Non. Elle est où sa queue? J'espère qu'elle est pas dans un ragoût les gars.
Je suis mort. Bah maintenant aussi. Oh, ça pue le chimique, les gars. Non, ça sent la friture. J'ai oui Pinto. Déjà, ça, je pense que c'est meilleur. Il y a sûrement du Ah, les conservateur. gars, ouais. Mais c'est mieux que rien, déjà, tu vois. Ça, genre. Oh oui. Oh, lait au chocolat, parfait. 296, 271, 551. Parfait, les gars, du lait au chocolat, comme je les aime. Hop, comme un vrai garçon. Les musiques d'ambiance dans ces magasins, c'est les OST de One Piece. Réel. Ashiridase. Ashiridase. What? En vrai, les gars, faut prendre des bouteilles d'eau par contre parce qu'on a pas d'eau. Et c'est chaud, on va pas avoir d'eau. Si un verre il peut taper genre. Ah, mais là, un pack d'eau carrément. Si t'arrives à prendre la Genre, on troupe va là. prendre la grosse 3 litres, mec. Non, c'est une gazeuse. Ah ouais, c'est plaisir. Prends des petits packs d'eau là au pire. On les prendra à la fin. je Non, pense, natural mineral water. Natural mineral water. La grosse bouteille. Ouais, bah non. T'es sûr? Histoire de pas manquer de quoi que ce soit. Vas-y. Vas-y, vas-y. Tu veux prendre là ou tu prends Tu vois, nous on est des gamers, tu vois. Ouais, ça geek ou pas, mec? Eh, les gars, après, du coca, fille. Je suis mort. Moi, je suis vraiment un gamin. De dire toute la nuit, les mecs. Tiger, putain. Oh, la Tiger. Je suis mort. Bah les gars, on prévoit des... Comment ça s'appelle? Des sushis? Ah, sinon on prend des nouilles. Genre, C'est des nouilles, ça? Bah, en fait, c'est. Tu mets ton truc, ça. En vrai les gars, un Moi, petit c'est sandwich ça. là. Hein. Moi, ça non plus. Un petit sandwich tranquille les gars. Regarde la gueule des trucs. C'est bizarre. Je suis d'accord qu'ils ont l'air vraiment bizarres, mais je pense que ça va Les être... gars, il y a 1, 2, 3, 4, À la rigueur sushi. 5 additifs. Ah, mais venez, on regarde. Ah non, j'ai pas l'appli. Passe ton tel, on regarde sur Vas-y, YouTube. vas-y, regarde sur mon téléphone. On va regarder sur Yuka les gars. Non, ouais c'est Yuka. Ouais, c'est ouais. Yuka. Yuka. Ça, j'en mangeais plein. On va regarder sur Yuka si on va mourir ce soir ou pas les gars. J'espère que c'est référencé déjà. Déjà si c'est pas référencé, on a un indice sur le fait qu'il faut pas manger ça. Ok, déjà non. Produit inconnu. Après c'est Yuka c'est surtout en Europe non? Je sais pas du tout. Ouais. Ouais, tu veux voir ça? Le pain il a l'air pas bon. Non, en fait, je pense que c'est pas connu à cause de l'Asie. Oh, Ouais je pense. les produits Nestlé, apparemment, c'est le pire merde qui soit. Ouais Nestlé c'est une dinguerie mec. En plus, j'ai appris un truc qu'ils ont fait en Afrique récemment. C'est une dinguerie. En fait, ils ont donné du lait gratuitement à des mamans et des enfants qui ne pouvaient pas se le payer. Et en fait, c'était du lait qui rendait accro la maman et les enfants à ça. C'était du poison en fait. Et ils ont fait ça volontairement. C'était une expérience sociale. Ils ont fait ça. Ouais les écoutez, sushis moi- c'est les moins pires en vrai. Hein. McDo, au moins, on connaît. J'ai déjà mangé McDo, je ne suis pas décédé. Ça, je n'ai jamais essayé. je propose qu'on aille donc à McDo. Ah putain Laurent. Il n'y a pas le choix. Je prends peut-être une petite glace. Mais vas-y, c'est la même chose. Tu veux juste manger un burger, dis la vérité Kevin. Dis la vérité. Je veux manquer. Je veux me tuer avec un burger. En vrai. Vas-y bien on y va franchement alors. On y va pour de vrai alors. En vrai, la glace, elle me fait kiffer. En vrai. Putain les gars. Et voilà les gars, c'est comme ça que ça se passe quand tu... En vrai normalement on fait préparer nos repas. Donc ça nous arrive jamais, on va jamais à manger. Mais là il est 5h du matin, on a la dalle, Ouais. c'est une galère. Ouais, il y avait. Non, c'était des. Enfin, là, des trucs de la chouette. Bon, on se voit au McDo les gars. Attendez. Ouais les gars, je suis choc-bord de ce qui se passe. Donc là maintenant on va aller constater dans quelle merde je me suis mis en buvant ça. Donc en anglais, ingrédients, on a du lait solide 10%, sucre de cacao 1%, on a des émulsifiants, des stabilisants, des sucres, des agents anti... Ouais bah laisse tomber, c'est bourré de trucs dégueulasses, comme tu peux le voir. Mais putain ça m'a rempli le cœur. Ça m'a rempli le cœur mais ça m'a défoncé l'estomac. Les gars, Mais ça m'a rempli le cœur. 10K, je suis marketeur professionnel. Je suis le premier tocard à me faire avoir parce que j'ai trouvé la vache trop mignonne. J'ai 45 ans. Les gars, ce lait est dégueulasse pour la santé, mais qu'est-ce qui me réchauffe le cœur? Donc comme on dit chez moi, na zdrowie.
Ah, c'est bon de ouf, les gars. Je commence par quoi? Ah, je jure, c'est bon de ouf. Ah là là. Oh là là, c'est dégueulasse pour la santé, mais c'est bon de ouf, putain. Faites jamais ça pour votre santé, les gars. Ça, en fait, je fais un vlog pour vous montrer qu'il faut pas faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. En gros, je fais vraiment, c'est un vlog pour montrer à mes abonnés ce qu'il faut pas faire dans la vraie vie. Genre, par exemple, si tu manges comme ça, faut pas, tu vois, c'est pas bien, tu vois. C'est pas cool, tu Ne vois. le fais pas. Non, ne le fais Je pas. le fais pour que tu n'aies pas à le faire. Ok, genre, en fait, je me sacrifie pour toi, donc frérot, le fais pas, frérot. Non, en vrai, premier degré, les gars, si je mange jamais comme ça fait tellement long. Dis-toi que tellement ça fait longtemps, on est obligé d'en parler en caméra. Tellement ça fait longtemps, la caméra elle est allumée, tellement c'est une dinguerie qu'on mange comme ça. Donc, commence pas à te comparer à dire, mais Yakin aussi il a fait ça une fois. Non, mec, je fais ça, j'ai jamais fait ça depuis. Mais ça fait des années, j'ai pas fait ça, mec. C'est dégueulasse. Mais, vas-y, parfois, la faim surpasse les moyens. Oula. Bah oui, c'est ça, ouais, la faim. La dalle Ouais, c'est un surpasse truc les moyens. C'est un truc comme ça, ouais, je Ouais, crois. un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est comme ça, non? Donc, pour tous ceux qui vont dire, mais Yakin, tu dis des conseils, tu appliques pas. Si, tu comprends pas, c'est juste une exception. Ça arrive, et puis en vrai, on a travaillé pendant genre un mois avec Anthony, on a fait que des nuits blanches. Je crois, le mois dernier, j'ai dû faire peut-être entre 5 et 7 nuits blanches, un truc comme ça. Là, en 2 jours, j'en ai fait 2, déjà. Et ce mois-ci, déjà, on est en 2025. L'année vient de commencer, j'ai déjà fait 2 nuits blanches. Pas parce que j'étais en train de faire de la merde, mais parce que j'étais en train de travailler. Imagine. J'ai déjà fait 2 nuits blanches, mec. Imagine. Dingue. Ceci est une cascade professionnelle à ne pas reproduire chez vous. C'est une cascade de haute volée. Voilà, les gars, c'est une cascade de haute volée McDonald's. Mais c'est un petit déjeuner, donc on a jus d'orange, thé, des muffins. Non, pas de muffins, pardon. Des pancakes. La lumière, elle est pas allumée. Mais en gros, là, ce que je disais une phrase juste avant de prendre la caméra, c'était dans ces heures sombres, froides et longues, et en plus, bah, il fait nuit, donc j'ai déjà dit sombre. Il aime trop le maïs. C'est un maïs qui vient du Wisconsin, je pense. Du Texas, à mon avis. Dans le département de Alabama. Moi j'étais parti pêcher avec mon frère. Et on prenait les maïs comme ça pour nourrir les poissons. Comment on appelle ça? Pour engrainer les poissons quoi. Et à un moment mon frère il se tourne. J'avais la dalle de fou. Il était 23h. J'ai mangé tout le réveil. Mon frère il voulait me niquer. Il avait plus rien à donner aux poissons. Et mon frère il dit pourquoi t'as mangé les maïs? La vie de ma mère j'oublierai jamais. On a pêché, dis-toi, ce jour-là 32 kilos de poissons, c'était pas mal. C'est bien, on fait 32 kilos. Je suis pas un pêcheur, mais je crois que c'est bien. Et du coup, vous disiez dans ces heures sombres, les gars, même un McDo ça réchauffe le cœur. Pourtant, McDo c'est dégueulasse pour la santé. Mais là, le cœur, tu vois, il est rempli. Regarde comment ils mangent en silence. Ils sont en méditation ancestrale là. Là, ils sont en voyage astral avec le McDo. Alors que pourtant, c'est pas très bon pour la santé. Mais les gars, ça réchauffe le cœur parce qu'on a tellement travaillé récemment. Mais je crois que vous vous rendez pas compte du nombre de travail qu'on a abattu. C'est pas une blague, les gars, on est en 11 heures. Les gars, quand on dit qu'on a fait 11 heures d'affilée, c'est pas en mode bullshit. Hein. C'est en mode, c'est pas du bullshit. On s'est assis sur le bureau pendant 11 heures. On n'a pas bougé pendant 11 heures, les gars. Et les gars, je vous dis un truc parce que ça c'est ouf. Mais là, je suis en train de réaliser, on a fait 11 heures de travail d'affilée. À l'école, c'était impossible pour moi de faire 30 minutes. Au travail, c'était impossible pour moi de faire plus de 5 heures. Et là, j'ai fait 11 heures d'affilée alors que les profs me catégorisaient comme un TDAH, hyperactif, trouble de l'attention, incapable de se concentrer, incapable de rien faire et en restant assis. Ils voulaient que je sois forgeron en fait. Donc là, j'ai travaillé pour moi pendant 11 heures juste par mes convictions. Tout l'intérêt de faire quelque chose qu'on aime parce que c'est ouf. J'ai même pas vu que j'ai fait 11 heures. C'est Yakin qui me l'a dit pour ma story. Vraiment. Et vraiment 11 heures d'affilée, les gars, genre straight. Et c'est pas en mode on vous bullshit. Vraiment, on s'est assis à 20 heures, on s'est levé à 5 heures. Et c'est pas une blague, on s'est levé à 5 heures. Enfin, on s'est levé du bureau à 5 heures. Mais moi, je suis choqué de dire ça parce que c'est 11 heures d'affilée, c'est énorme. On n'a pas pris de pause, on n'a pas bu d'eau, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on n'a pas mangé, on n'a rien fait pendant 11 heures à part taper sur l'ordi. C'est une folie, les gars. Et en fait, bah là, on est combien? On est le 4 janvier, on a fait 2 nuits blanches. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a accumulé au total un sommeil bien merdique. Non, on a fait 3 nuits blanches. Waouh! Non, 4 nuits blanches. Les gars, bah oui, la soirée du nouvel an, nuit blanche. Le 2, on a fait une nuit blanche dans l'avion. On a fait une nuit blanche juste avant. Les gars, on a fait que des nuits blanches. Dinguerie. Les gars, on est le 4 janvier. Pour l'instant, on n'a pas eu une seule nuit normale en 2025. Et parce qu'on faisait que des nuits blanches, je travaille comme ça. Genre vraiment que des 11 heures, 10 heures, 12 heures de travail. Bam, 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 bam. Enchaîné. Bam, bam, bam. Incroyable, les gars. Combien 4 heures d'avion? Ouais, 4 heures d'avion.
C'est un thé les gars, c'est un thé. Bon il est pas sucré, donc tant mieux. Ah, le problème tu vois c'est que c'est un bon thé. Bon c'est un bon thé. Ça va tu vois. Mais il est infusé dans du plastique parce que le truc il est en plastique. Et ça c'est dommage. Mais c'est pas grave. Dieu merci j'ai de l'eau chaude. Un peu infusé avec du goût. Mais en tout cas, quand tu es dédié à quelque chose et que tu es dévoué et que tu aimes ce que tu fais, travailler c'est pas un problème. C'est tellement pas un problème de travailler quand tu aimes ce que tu fais les gars. Ouais. Je pense qu'on va terminer ce vlog à littéralement 6h13 du matin. Carrément j'entends le adhan les gars. Le adhan en gros c'est l'appel à la prière chez les musulmans. C'est à dire que là il est 6h13. C'est actuellement la prière de l'Fajr, donc la prière du matin, qui sonne dans les rues de Kuala Lumpur. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'on a dormi avant la prière du soir et on n'est toujours pas endormi, c'est la prière du matin. Mais là on va y aller, on va dormir je pense jusqu'à 14h, 15h facile. On va se lever, on va aller à la salle de sport. On va faire quelques trucs vite fait, genre vérifier encore que le système il fonctionne bien. Ensuite on ira dormir à l'heure, genre vers 20... Non, bah vers du coup 2h du matin parce qu'on a le lancement à 1h du matin. Mais du coup demain on va dormir vers 2h, 3h du matin. On va essayer de dormir à l'heure. Et on récupérera un sommeil normal à partir du 6 je pense. Mais en tout cas là pour l'instant c'est mort. Et ce qui est bien c'est qu'en fait c'est calculé. C'est pas en mode on est de la débauche. Et d'ailleurs tout à l'heure je pensais à un truc, je me disais mais en vrai, what the fuck. Là je suis dans un cycle où j'arrive pas à dormir à l'heure. Parce que j'ai envie de travailler. Mais je me dis mais les gens qui le font parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir ou parce qu'ils n'ont pas de projet, parce qu'ils scrollent, parce qu'ils se branlent le soir. Putain ça me hante de me dire qu'à une époque je faisais ça les gars. À une époque je me couchais à la même heure. Parce que je passais la nuit à me branler les gars. C'est pas une blague, je passais la nuit à me masturber sur des sites de hentai, sur des sites porno les gars. Rigolez pas les gars. J'avais un Twitter à l'époque, c'était juste pour me branler. Et c'est pas une blague les gars. Pourquoi tu rigoles putain les gars? C'est 6h il devient cash lui. Non c'est vrai les gars, c'est vrai les gars. Et en fait je disais parce que du coup maintenant c'est plus le cas, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Et en gros du coup je vous raconte ça. Mais les gars à une époque je me couchais à cette heure là pas pour travailler. Genre là en fait je me suis couché à cette heure là. Mais le projet que j'ai lancé va me rapporter des dizaines, des centaines, des millions d'euros. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Mais à l'époque je me couchais à cette heure là pour me branler sur des hentai. Genre les gars je regardais des hentai Tsunabe. Ah tu savais pas? Bah les gars, une date de fou les gars, vraiment moi j'étais un masturbateur compulsif. Je vous recommande ce hentai les gars, dingue. Non en vrai, j'étais un masturbateur compulsif les gars, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler et de rigoler sur ça parce que je sais à quel point c'est horrible cette addiction. Parce que j'ai passé dedans les gars. Vraiment je faisais des nuits blanches pour me branler. C'est pas une blague les gars. C'est pas une blague. Je dis pas ça pour vanner ou pour me vanner moi ou te vanner toi. Je faisais vraiment ça. Et dès que toi aussi ça t'arrive actuellement. Et aujourd'hui regarde je fais des nuits blanches pour travailler et pour gagner des dizaines, des centaines, des millions d'euros par mois. C'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie. J'ai que 19 ans, 20 ans dans même pas dans 2 mois, bientôt 2 mois, bientôt 20 ans. En tout cas ce vlog il fut épique. C'était du raw à mort. Mec c'était même pas 24 heures, c'était, je crois que t'as passé 13 heures dans notre compagnie, 13 heures dans la vie d'un entrepreneur à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et juste dinguerie, on te reprendra pour d'autres vlogs. Je te fais des énormes bisous. Et arrête de te branler mec. Arrête de te branler parce que moi aussi j'étais un branleur compulsif. Arrête les hentai et va travailler. Chaud. Ah oui. Est-ce que tu crois que j'allais te lâcher sans le call to action encore une fois? Il croit que j'allais te lâcher sans le call to action. Je vais pas te lâcher sans le call to action mon ami. Mon ami. Je vais te montrer la vidéo carrément qui va sortir. J'ai la vidéo en fait sur mon téléphone. Carrément pour que tu comprennes à quel point c'est très important ce qui se passe. La plupart des hommes, c'est pas des hommes. Tu vois, même si t'es salarié, bah c'est ok, tu vas attirer des girl boss, y a pas de souci. Aujourd'hui, il y a très peu de mecs qui sont capables de prendre les choses en main. Comment atteindre la liberté sans lancer de business en ligne? Une courte vidéo de présentation offerte. Aïe aïe aïe. Putain les mecs, il est beau gosse sur la caméra bordel. Ah oui je vais te montrer aussi un screen que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais te montrer ça parce que j'ai screen ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Libyen. Had a really hot fantasy about you in the shower with me today. Was so hot. Eh oui, ton boug il est dans les bails. Allez bisous. Viens en description pour devenir un vrai chat frérot.